Nous savons tous comment une reddition doit se passer, même aujourd'hui. Les soldats encerclés brandissent le drapeau blanc. Les troupes adverses capturent les soldats qui se rendent. Peu importe le format précis, les humains sont toujours impliqués. À ce jour, l'Ukraine a déployé quelque chose de si terrifiant au combat que les soldats russes se sont rendus immédiatement. C'est une première mondiale. Et la reddition la plus étrange de troupes dans l'histoire moderne a vu les forces de Poutine se laisser capturer, non pas par des humains, mais par quelque chose de résolument non humain. Le 13 avril, le président Volodymyr Zelensky a annoncé qu'une première avait été réalisée par l'Ukraine. Pour la première fois dans l'histoire, l'Ukraine a utilisé des robots terrestres et des véhicules aériens sans pilote, ou UAV, pour capturer une position russe et faire prisonnier les soldats qui s'y trouvaient, le tout sans qu'aucun membre de l'infanterie ukrainienne ne soit impliqué. C'est énorme pour l'Ukraine. Alors qu'environ 2 millions d'Ukrainiens sont recherchés pour avoir évité la mobilisation, l'Ukraine trouve des solutions innovantes à des problèmes majeurs depuis l'invasion de Poutine. Les gens refusent de se battre, ce qui est compréhensible. L'Ukraine fabriquera des robots pour se battre à leur place. Pour la première fois dans cette guerre, une position ennemie a été prise uniquement par des plateformes sans pilote, systèmes terrestres et drones. Les occupants se sont rendus, et l'opération a été menée sans infanterie et sans perte de notre côté, a déclaré fièrement le président de l'Ukraine dans un message publié sur le site de la présidence ukrainienne. Il s'agit de l'Ukraine qui développe des technologies destinées à sauver la vie des soldats. Et c'est l'avenir d'une guerre où Poutine compte sur l'avantage numérique écrasant de la Russie pour tenter d'affaiblir les défenses ukrainiennes. Cette stratégie ne fonctionne plus. L'Ukraine reprend du territoire et force les redditions en supprimant le besoin d'effectifs humains. Mettons-nous un instant à la place d'un soldat russe. D'abord, sois heureux d'avoir au moins ces bottes. De nombreux camarades ont dû acheter leur équipement dès décembre 2022, car les stocks russes, même pour les fournitures les plus élémentaires, sont faibles depuis le début de l'invasion de Poutine. Pourtant, tu es en Ukraine, et d'une manière ou d'une autre, toi et une petite unité de soldats russes avez réussi à établir une position défensive. Tu attends que d'autres soldats et du matériel arrivent de l'arrière pour renforcer ta position, même si tu n'as aucune idée s'ils vont vraiment venir. Starlink est en panne et Telegram bloqué, donc tu ne reçois plus d'informations de tes commandants. Tu te caches et espères que l'Ukraine ne te trouve pas. Tes espoirs disparaissent quand tu entends au-dessus de toi le bourdonnement d'un drone qui a clairement repéré ta position. Tu serres ton fusil. Bientôt, tu devras défendre le petit bout de territoire que tu as aidé à voler à l'Ukraine contre des soldats qui viennent le reprendre. Mais cela n'arrive pas. Le bourdonnement des drones s'intensifie. Des drones kamikazes attaquent à ta planque. Tu regardes dehors, t'attendant à voir des soldats approcher à l'horizon. Mais ce n'est pas ce que tu vois. Au loin se rapprochent des monstruosités métalliques sur roues et chenilles. Elles approchent de ta position, et tu sais déjà que les armes légères seront inutiles pour les stopper. De toute façon, impossible de tirer, car dès que tu montres la tête, un drone FPV fonce sur toi. Puis tout s'arrête. Tu regardes encore, une unité de robots, certains dans le ciel, d'autres au sol, et devant toi. Quel choix as-tu ? Tu peux mourir face aux machines ou lever le drapeau blanc et les laisser t'emmener. Tu es plus intelligent que beaucoup. Le drapeau blanc se lève. Et soudain, toi et tes camarades perdez le territoire que vous occupiez, permettant à l'Ukraine de réaliser une première mondiale et de déployer une nouvelle stratégie prête à être utilisée sur tout le champ de bataille. Mais attends une seconde, tu dois te dire. Tu n'as jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant ? Sur cette chaîne, tu as sans doute vu des vidéos où nous parlions de l'utilisation de robots par l'Ukraine pour faire capituler des soldats russes. C'est effectivement le cas. L'incident que Zelensky rapporte est le résultat d'un long travail acharné de l'Ukraine, qui a déjà réussi à capturer des soldats russes à l'aide de robots terrestres et de drones lors d'incidents isolés auparavant. Par exemple, en janvier, on a appris que l'Ukraine avait réussi à utiliser un robot terrestre TW7,62 équipé d'intelligence artificielle pour faire 3 prisonniers de guerre parmi les soldats russes. Les fabricants du robot, DevDroid, ont fait cette affirmation, accompagnée d'une vidéo montrant les sbires de Poutine se rendant au robot terrestre. Forbes a aussi rapporté que des soldats russes se sont rendus à l'armée de robots ukrainienne. Le 11 mars, une vidéo a montré des soldats levant symboliquement le drapeau blanc devant un drone équipé d'un haut-parleur, qui leur expliquait clairement ce qui leur arriverait s'ils ne se rendaient pas. 4 soldats ont saisi l'occasion de se rendre lors de cet incident, sans doute après avoir vu plusieurs camarades périr sous les drones ukrainiens peu avant. Dès août 2024, l'Ukraine avait déjà utilisé la stratégie des drones équipés de haut-parleurs pour forcer un soldat russe à se rendre. Dans ce cas, le soldat avait été abandonné par son unité.
Il a donc probablement été soulagé lorsqu'un drone, qu'il pensait venu pour le tuer, a commencé à lui dire qu'il le ferait prisonnier. Des redditions face aux drones et robots ukrainiens ont déjà eu lieu. La différence avec le dernier incident, c'est que cette fois, la situation devient sérieuse pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, chaque reddition a été un cas isolé. Il n'a pas permis à l'Ukraine de réaliser des avancées significatives sur son propre territoire. Mais la dernière est différente. La différence, c'est que l'Ukraine a forcé les soldats russes à se rendre et utiliser drones et robots terrestres pour reprendre le territoire occupé. Zelensky n'a pas révélé exactement où la libération du territoire a eu lieu, même s'il semble très probable que cela se soit passé quelque part dans le sud. L'Ukraine mène une contre-offensive intense dans le sud depuis la fin janvier, ce qui lui a permis de reprendre environ 480 km², soit environ 185 miles² de son territoire. Nous pouvons ajouter les terres libérées par les drones et robots ukrainiens, sans l'aide d'un soldat d'infanterie. Zelensky a rapidement mentionné plusieurs des systèmes robotiques ukrainiens, notamment le Volaya, le Termite, l'Ardal, le Ratel, le Protector et le Snake. Il n'a pas précisé si des systèmes ont participé à cette première mondiale de l'Ukraine, mais il a souligné un autre point intéressant. Ce ne sont pas seulement des territoires que les robots ukrainiens sont en train de reconquérir. Ces machines sauvent activement des vies sur le front. Selon Zelensky, les systèmes robotiques ukrainiens ont participé à 22 000 missions au cours des 3 derniers mois de la guerre. Dans tous les cas, ces robots ont été envoyés dans des zones où les humains auraient autrement été exposés au danger. La reprise de territoire par l'Ukraine à l'aide de robots n'est qu'un exemple. Des opérations de sauvetage et de logistique sont également menées par les robots terrestres ukrainiens, et des vies sont ainsi sauvées. Des vies ont ainsi été sauvées plus de 22 000 fois. Un robot a remplacé un soldat dans les zones les plus dangereuses. Il s'agit de haute technologie au service de la valeur la plus élevée, la vie humaine, a déclaré Zelensky en annonçant l'exploit remarquable de l'Ukraine. Ce que nous commençons à voir maintenant, c'est une transformation totale de ce que signifie combattre à l'intérieur de l'Ukraine. La Russie n'était pas préparée. Poutine croyait que la supériorité numérique et la puissance de feu suffiraient pour gagner la guerre. Même après l'échec de sa première opération militaire spéciale, Poutine pensait qu'en passant à une guerre d'usure, l'armée ukrainienne finirait par s'épuiser et disparaître à ce stade. En septembre 2025, l'Institut pour l'étude de la guerre rapportait que Poutine pensait que la Russie tiendrait plus longtemps que l'Ukraine, ses drones et le soutien occidental reçu. Avoir 700 000 soldats russes en Ukraine était censé être la clé de la victoire. Un problème subsiste. Pour gagner une guerre d'usure par supériorité numérique, il faut éliminer les soldats ennemis. La Russie fait face à une guerre inédite pour laquelle elle n'était pas prête. Selon Zelensky, l'avenir est déjà sur la ligne de front et l'Ukraine le construit. Cet avenir se manifeste de bien d'autres façons, au-delà de la capture de soldats et de territoires grâce aux drones et robots. La montée des machines sur le champ de bataille ukrainien donne à l'Ukraine un avantage robotique bien supérieur à ce que la Russie peut gérer. Avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton. Chaque mois, les robots et les drones accomplissent davantage de tâches en Ukraine. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, les complexes robotiques ont accompli 50% de tâches en plus en mars qu'en février, ce qui correspond à la tendance que nous observons depuis que l'Ukraine a commencé à utiliser des robots terrestres en complément de ses drones. Ces augmentations s'accompagnent de lourdes pertes subies par la Russie. Toujours en avril, Alexandre Syrski a révélé que les drones ukrainiens ont causé 29% de pertes ennemies, en plus en mars, par rapport au mois précédent. De plus, les robots de première ligne ont accompli environ 9000 missions au total pour l'Ukraine en mars, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux chiffres d'il y a seulement quelques mois. Par exemple, en novembre 2025, les robots n'avaient effectué moins d'un tiers des missions, avec seulement 2900 opérations à l'époque. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ceci résulte d'un effort coordonné de l'Ukraine pour faire des robots les combattants actuels. Cela se voit dans la forte croissance de l'armée de robots ukrainienne. Selon Euromiden Press, 67 unités ukrainiennes utilisèrent des robots terrestres pour effectuer des missions logistiques en novembre 2025. En mars, le nombre d'unités était passé à 167. Voici pourquoi le nombre de missions de robots menées par l'Ukraine a plus que triplé entre ces 2 mois.
Environ 3 fois plus d'unités utilisant des robots signifie environ 3 fois plus de missions effectuées par ces robots. L'industrie de défense ukrainienne accroît sa production pour s'adapter à une stratégie reposant davantage sur les drones et aéronefs sans pilote. Zelensky affirme que les fabricants ukrainiens de drones peuvent maintenant produire des millions de drones létaux par an. Ce chiffre était monté à 4 millions par an, à la fin de 2025, et un financement supplémentaire fourni à l'Ukraine par ses partenaires, ou la vente de ces robots à d'autres pays, pourrait encore accroître la production. Concernant les robots terrestres, Interpreter a rapporté fin mars que l'Ukraine compte 280 entreprises entièrement dédiées à la fabrication des types de robots utilisés par l'Ukraine lors de son événement mondialement inédit. Les robots de ces entreprises transportent des centaines de tonnes de fournitures et participent au sauvetage et opérations offensives. Certains militaires ukrainiens, dont Andriy Boletsky, commandant du 3e corps d'armée, pensent que ces robots réduiront de 30% les besoins en infanterie de première ligne d'ici fin 2026. À l'avenir, jusqu'à 80% des missions que l'Ukraine devait auparavant confier à des soldats pourraient être réalisées par des drones et des robots. Quelque chose est aussi en train de changer dans la façon dont l'Ukraine utilise ses robots. Autrefois, les robots terrestres servaient surtout à des missions logistiques. Ce sont toujours des machines métalliques, permettant à l'Ukraine de transporter bien plus de fournitures que les humains. La grande majorité des 9000 missions accomplies par les robots de l'Ukraine en mars étaient liées à la logistique. Cependant, si la prise de territoire et de soldats russes en avril nous apprend quelque chose, c'est que l'Ukraine travaille à rendre ses robots terrestres aussi efficaces en tant que force offensive qu'ils le sont en tant que force logistique. Foreign Policy a souligné le changement constaté le 13 avril. Elle souligne que l'une des raisons pour lesquelles les robots terrestres sont construits à si grande échelle et utilisés aussi largement en Ukraine aujourd'hui, c'est qu'ils coûtent en moyenne moins de 20 000 $ à fabriquer. Dans ce contexte, un soldat ukrainien en première ligne peut gagner environ 2500 $ par mois, selon The New Voice of Ukraine. En seulement 8 mois, un robot terrestre devient plus rentable qu'un soldat. Et cela sans compter les coûts supplémentaires pour former et équiper un soldat de première ligne. Ces coûts ajoutent des milliers de dollars à la facture annuelle pour maintenir ce soldat en opération. Un robot terrestre n'a pas besoin de nourriture, motivation, vêtements ou formation, seulement d'un opérateur avec une cible. Tout le reste est inclus dans un forfait de 20 000 $, avec peut-être quelques dollars de plus si le robot transporte des explosifs ou un fusil utilisable en combat. On constate déjà certains inconvénients à la stratégie très robotisée de l'Ukraine. La guerre électronique de la Russie, ou GE, en est un. Les robots de l'Ukraine ont des logiciels, et ces logiciels doivent être mis à jour, souvent chaque mois, pour contrer les nouvelles techniques de guerre électronique que la Russie déploie sur le champ de bataille. Alors que l'Ukraine élargit elle-même ses zones de destruction sur son territoire, les robots et drones sont modifiés dès leur arrivée dans les unités. Ce second problème est plutôt positif. Des zones de destruction plus vastes tuent plus de soldats russes avant qu'ils n'atteignent les premières lignes ukrainiennes. Les unités accepteront sûrement des modifications si cela oblige les forces russes à parcourir plus de kilomètres sous menace de drones avant d'attaquer. Malgré les inconvénients, l'avantage de l'Ukraine en drones et robots sur la Russie grandit et ses effets apparaissent. Sur le champ de bataille ukrainien et à l'intérieur même de la Russie, l'armée robotique de l'Ukraine sème le chaos. Forcer des redditions et prendre du territoire n'est que la partie visible d'un vaste iceberg. En Russie, l'Ukraine utilise ses drones longue portée pour frapper l'industrie pétrolière russe. Des attaques contre les ports russes de la Baltique en mars et avril ont fait perdre à la Russie l'accès à des installations traitant jusqu'à 45% de ses exportations de pétrole, selon Fortune. À Primorsk, l'un des 2 ports concernés de la mer Baltique, des frappes de drones ukrainiens ont détruit 200 millions de $ de pétrole russe. Et cela, avant même de considérer les centaines de millions de $ de pétrole bloqués dans ce port ou au terminal d'Osluga après les frappes ukrainiennes. Des records sont aussi battus sur le champ de bataille en Ukraine. Les 22 000 missions en 3 mois et les 9 000 en mars établissent de nouveaux records et, avec l'incident évoqué, constituent des premières mondiales. L'Ukraine a aussi battu un record de distance avec ses drones longue portée. Zelensky a révélé que la plus grande distance parcourue par un drone ukrainien pour atteindre sa cible est désormais de 1750 km, soit un peu plus de 1080 miles depuis la frontière de l'Ukraine. Il y en aura d'autres, a averti Zelensky. La Russie doit accepter que l'Ukraine puisse désormais frapper plus loin sur son territoire. L'automatisation est aussi présente dans l'armée de drones et robots ukrainienne.
Prenez le drone Hornet comme exemple. Le 14 avril, les médias United 24 ont rapporté que les Hornets ukrainiens, communément appelés drones FPV ou munitions rôdeuses, ont été équipés de systèmes de ciblage automatisés qui leur permettent d'attaquer et de frapper des cibles russes sans aucune intervention d'un opérateur de drone. Ces nouveaux drones rejoignent de nombreux autres, car l'Ukraine déploie désormais environ 30% de drones d'attaque en plus sur les lignes de front que la Russie. Ce que nous voyons ici, c'est un saut remarquable qui donne presque l'impression d'avoir eu lieu du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine perfectionne ses équipements depuis des années. Elle conçoit sans cesse de nouveaux drones, et son industrie de défense est désormais enviée par de nombreux pays. 2026 est simplement l'année où tout ce travail acharné porte ses fruits, et il n'y a rien que la Russie ou Poutine puisse y faire. Alors, qu'est-ce que le fait que l'Ukraine ait réussi à forcer les soldats russes à la reddition la plus étrange et révolutionnaire de l'histoire militaire moderne nous montre vraiment? L'événement en lui-même est un moment fort. On pourrait dire que c'est un modèle, car la Russie s'appuie de plus en plus sur des tactiques d'infiltration, en utilisant de petites unités d'infanterie pour prendre pied de façon précaire sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a utilisé des drones et robots terrestres lors d'une mission de libération sans infanterie, ce qui pourrait devenir la norme sur toutes les lignes de front. Là où les positions russes sont fragiles, ce qui arrive souvent avec la progression des infiltrés, l'Ukraine a désormais une nouvelle option efficace qui supprime le risque pour son infanterie. La Russie se retrouve dans la ligne de mire d'une guerre des drones. Cette arme est armée, les munitions sont chargées. Maintenant, elle est prête à tirer en plein visage de Poutine et de ses acolytes. Des robots terrestres traversent le champ de bataille, capturent des soldats, évacuent des troupes ukrainiennes et livrent des fournitures. Les drones frappent la Russie sur le front, dans les zones létales, à l'arrière et même sur son territoire. L'Ukraine possède plus de drones, une meilleure technologie, un soutien constant et surtout une raison de continuer à se battre. Les soldats russes se rendent à des robots parce qu'ils sont piégés dans une guerre à laquelle ils ne veulent pas participer. La nouvelle approche de l'Ukraine en matière de combat rend cette guerre déjà infernale insupportable pour les soldats que Poutine force à aller au front. Actuellement, les soldats russes dans la région de Donetsk subissent l'ampleur de l'avantage robotique ukrainien. La situation se dégrade pour la Russie à Donetsk. 9000 missions en 30 jours. C'est le dernier titre en date de la guerre en Ukraine, car l'Ukraine a infligé à la Russie quelque chose d'une telle ampleur que cela restera dans l'histoire. La Russie est à genoux, les drones terrestres de l'Ukraine l'y ont mise. L'Ukraine dispose désormais d'une armée d'armes autonomes qui saigne la Russie, clé de la victoire contre les forces affaiblies de Poutine. La montée des robots est réelle. Poutine fait face à une véritable montée des machines. Mars a été un mois énorme pour l'Ukraine, sur le front des robots terrestres, car elle a battu tous les records précédents d'utilisation de cette technologie innovante dans sa guerre contre la Russie. Le mois dernier seulement, l'Ukraine a lancé plus de 9000 missions utilisant ces robots terrestres, ce qui démontre à la fois que ces robots deviennent une composante essentielle de l'armée ukrainienne, et qu'ils réussissent dans toutes les tâches qui leur sont confiées. Ce succès explique en grande partie les chiffres d'opérations records actuels. Le ministère de la Défense ukrainien met en avant ce fait dans un graphique où il montre à quel point la dépendance de l'Ukraine à ses robots terrestres, également appelés véhicules terrestres sans pilote ou UGV, a augmenté en seulement 5 mois. En novembre 2025, ces UGV ont accompli environ 2900 missions. C'est déjà un chiffre impressionnant qui indique la réalisation de près de 100 missions par jour. Ce n'était qu'un avant-goût de la véritable vague d'UGV que l'Ukraine allait déployer dans la guerre. En décembre, le nombre de missions de robots terrestres accomplies en un mois avait presque doublé, puisque les UGV ukrainiens ont assuré plus de 5200 missions. Plus de 2000 missions ont été ajoutées au total mensuel des UGV en janvier. Et bien qu'il y ait eu un ralentissement, relativement parlant, en février, puisque l'augmentation des missions UGV n'a été que de 400 pour un total de plus de 7900 le mois de mars, a vu l'Ukraine augmenter à nouveau, de façon spectaculaire, son utilisation des UGV. 9000 missions en un mois. Cela représente plus de 290 opérations terrestres, impliquant des UGV chaque jour. Ce que nous commençons à voir ici, c'est une tendance qui se dessine. Alors que l'Ukraine est confrontée à plusieurs défis sur les lignes de front, y compris un problème d'effectifs que nous allons explorer plus tard, elle s'est tournée vers la principale chose qui lui a permis de rester compétitive dans une guerre qu'elle était censée perdre il y a des années. La technologie a souvent sauvé l'Ukraine,
et son expertise en drones et robotique devient centrale en 2026, une année qui pourrait marquer un tournant dans la guerre. Les robots gagnent du terrain. L'Ukraine le montre tant par le nombre de missions menées par les véhicules terrestres sans pilote que par les unités qui les utilisent activement. Euromaidan-Press note dans son rapport sur la réussite ukrainienne une forte hausse des unités utilisant des véhicules terrestres sans pilote, parallèlement à celle des opérations de ces véhicules. En novembre 2025 seulement, 67 unités militaires ukrainiennes utilisèrent des robots terrestres. Aujourd'hui, 167 unités ukrainiennes utilisent désormais des robots terrestres. Le ministère de la Défense a classé ces unités parmi les plus performantes. Le 1er bataillon médical indépendant utilise intensivement les robots terrestres, illustrant l'évolution des robots terrestres ukrainiens. Les robots terrestres sont aussi employés par les unités d'assaut ukrainiennes, notamment la 3e et la 92e brigade d'assaut indépendante citées par le ministère de la Défense ukrainien. L'Ukraine ajoute que la 3e brigade opérationnelle et la 95e brigade d'assaut aéroportée de la police ont également fait un excellent usage des robots canot-terrestres. C'est un large éventail d'unités aux fonctions variées. Cela montre un changement majeur dans la technologie des drones terrestres, faisant des robots terrestres des atouts très polyvalents pour l'Ukraine. Les robots terrestres ne sont pas une technologie récemment apparue en Ukraine. Comme c'est souvent le cas, ce qui semble être une réussite du jour au lendemain est en réalité le résultat de plusieurs années de travail qui ont contribué à l'évolution d'une technologie qui commence maintenant à révéler son véritable potentiel. Les premiers robots terrestres, tels qu'ils étaient utilisés en Ukraine, étaient assez primitifs comparés à ce que nous commençons à voir aujourd'hui sur le champ de bataille. Cela ne signifie pas qu'ils étaient inutiles. En novembre 2025, point de départ des chiffres du ministère ukrainien de la Défense, les robots terrestres servaient partout sur les lignes de front pour le ravitaillement, les drones russes rendant très difficile le transport de fournitures par les troupes et véhicules ukrainiens, sans être pris pour cible. Les petits robots terrestres, faciles à camoufler et difficiles à repérer, commençaient à se faire un nom. Ils pouvaient transporter de la nourriture et des munitions de l'arrière vers les lignes de front, comme ils l'ont fait dans des régions en conflit comme le Kropotsk, où de telles fournitures font souvent la différence entre la vie et la mort. La BBC affirmait alors que la bataille de Pokrovsk marquerait l'histoire comme la première à impliquer massivement des robots terrestres, tant pour le soutien logistique que l'évacuation de soldats ukrainiens blessés. En fait, environ 90% de toutes les fournitures livrées aux forces de première ligne à Pokrovsk arrivaient grâce aux robots terrestres en novembre, selon la BBC. L'un des robots terrestres mis en avant par le média dans son article s'appelait le Termite, et il a une capacité d'environ 200 kg, soit 440 livres. Déchargé d'une camionnette, il peut être télécommandé à distance par un opérateur situé à plusieurs kilomètres. Ce processus montre pourquoi les robots terrestres sont si précieux pour l'Ukraine. Ils réduisent les risques et ont d'autres usages, comme les évacuations mentionnées précédemment. La bataille de Pokrovsk aurait inspiré l'usage de robots terrestres pour évacuer des blessés hors des zones dangereuses en Ukraine aujourd'hui. Le 7 avril, United 24 Medi a rapporté que l'Ukraine avait réussi à effectuer 6 évacuations à l'aide de ces robots terrestres en seulement 24 heures. Et ces robots sont simples, tant par leur apparence que leur fonction. Ils ressemblent à des brancards roulants, souvent dotés de barres pour charger un soldat blessé. Ils peuvent parcourir de grandes distances, bien plus vite qu'une personne évacuant un soldat blessé du champ de bataille. Lors de l'opération de 24 heures rapportée par United 44 Media, 2 des robots terrestres ukrainiens ont parcouru ensemble une distance d'environ 300 km, soit environ 186 miles. Trouvez un humain capable de parcourir une telle distance en 24 heures, et vous aurez trouvé un soldat qui n'existe pas. Il y a maintenant 6 soldats ukrainiens qui sont en vie grâce aux robots terrestres. Des soldats russes sont aussi morts à cause des robots terrestres ukrainiens. Avec l'évolution de cette technologie, l'Ukraine ne se limite plus à employer des robots terrestres pour la logistique et l'évacuation. Les véhicules auparavant inoffensifs sont transformés en engins d'attaque mortels. C'est dans ce cas que les choses deviennent sérieuses pour la Russie. Avant d'aborder le sujet, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire et ne rien manquer de nos vidéos. En 2026, l'Ukraine a lancé une vaste campagne pour déployer des UGV armés. Ces robots tueurs ont un impact bien plus concret et dévastateur pour les forces russes que ceux employés par l'Ukraine pour la logistique et l'évacuation. L'innovation de l'Ukraine
et sa capacité à exploiter toutes ses ressources pour créer des armes meurtrières se sont particulièrement illustrées ici. La BBC indique que la brigade K2 ukrainienne première à avoir un bataillon de véhicules terrestres sans pilote équipe désormais ses robots terrestres de mitrailleuses Kalachnikov. Oleksandr Afansayev, chef du bataillon de véhicules terrestres sans pilote de la brigade K2, explique qu'il tire là où un fantassin craindrait de se montrer, mais un véhicule sans pilote n'hésite pas à risquer son existence. Imaginez ce que cela signifie pour les petites unités russes que Poutine envoie infiltrer l'Ukraine. Ces unités s'attendent peut-être à des drones dans le ciel ou à des soldats au sol, mais elles se retrouvent alors face à ce qui ressemble à un petit char d'assaut équipé d'une mitrailleuse sur le dessus. La reddition, c'est la seule option, et elle doit se faire rapidement car ce véhicule terrestre sans pilote peut arroser de balles puis repartir sans se soucier de ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a aucune notion de la mort, et il peut être remplacé par une autre machine si les soldats russes parviennent d'une manière ou d'une autre à le neutraliser. Les larbins de Poutine doivent craindre non seulement les véhicules terrestres sans pilote équipés de mitrailleuses, mais aussi les robots terrestres porteurs de bombes. L'Ukraine a trouvé des moyens extrêmement puissants d'utiliser ce genre de fonctionnalité. Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit sur les véhicules terrestres sans pilote. Ils sont souvent suffisamment petits pour se déplacer sans être détectés. Les véhicules terrestres sans pilote peuvent aussi rester à couvert pendant des heures, économisant leur batterie avant de tendre une embuscade aux forces russes, qui choisissent leur position pour se retrancher. Avec une capacité d'emport de plusieurs centaines de livres, un véhicule terrestre sans pilote peut facilement délivrer la puissance de feu capable de ruiner la vie d'un Russe en un instant. En janvier, des images d'une mission de robots terrestres du 3e corps d'armée ukrainien ont été diffusées. Cette vidéo montrait un opérateur de robot terrestre utilisant une manette qui semblait tout droit sortie d'une console de jeux vidéo pour diriger un petit robot terrestre dans un bâtiment effondré. Le robot avance prudemment parmi les décombres, illustrant l'adaptation des robots terrestres à des terrains difficiles, puis entre par une ouverture où se cachent des soldats russes. Boum! Une énorme explosion élimine les Russes retranchés. Il est apparu plus tard que le robot terrestre ukrainien avait parcouru environ 20 km, soit environ 12,4 miles, pour atteindre sa cible et qu'il transportait 12 mines terrestres. Une fois de plus, l'Ukraine utilise ses moyens pour nuire à la Russie, éliminant ainsi des soldats russes avec un impact dévastateur. Un robot terrestre télécommandé transportant des mines pouvant être déclenchées à distance représente une menace énorme pour les unités d'infiltration chargées de rester hors de vue. Ces unités cachées ignorent ce qui les attend. Au moment où un robot terrestre arrive, il est déjà trop tard pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout. La Russie fait déjà face à des robots terrestres, soutenant les forces terrestres ukrainiennes et attaquant directement les soldats de Poutine. Ce à quoi la Russie ne s'attendait pas, c'est qu'elle devrait aussi s'inquiéter du fait que les robots terrestres deviennent un outil important, que l'Ukraine peut utiliser pour minimiser les dégâts que la Russie tente d'infliger aux villes ukrainiennes avec ses bombardements aériens. Le 4 avril, le Kiev Independent a annoncé que des soldats ukrainiens ont utilisé pour la première fois un robot terrestre spécial de lutte contre l'incendie lors d'une intervention à Kramatorsk, dans la région de Donetsk. Cible de l'offensive de printemps russe, la ville a subi une attaque provoquant un incendie dans un quartier résidentiel. L'incendie gagnait des bonbonnes de gaz. Envoyer des soldats ou des pompiers était extrêmement risqué. L'Ukraine a donc choisi l'option B. Elle a envoyé un robot terrestre qui a pu éteindre suffisamment l'incendie pour empêcher sa propagation. Les soldats contrôlant le robot terrestre ont pu rester à distance, éliminant le risque des bonbonnes de gaz et minimisant celui d'une nouvelle frappe d'artillerie russe. C'est ce type de créativité qui a permis à l'Ukraine de résister face à l'effectif apparemment inépuisable de la Russie. Cette discussion sur la minimisation des risques conduit à la question de ce que signifient vraiment les robots terrestres ukrainiens et à leur utilisation croissante par l'Ukraine. Aussi importants que soient les types d'incidents que nous avons mis en avant jusqu'à présent, ce sont les avantages qui se cachent derrière ce que nous voyons qui sont essentiels pour l'Ukraine. L'un des avantages clés dont l'Ukraine a désespérément besoin est que les robots terrestres contribuent grandement à résoudre le problème de main-d'œuvre de l'Ukraine. Après plus de 4 ans de guerre, l'Ukraine est confrontée à de nombreux défis pour amener la main-d'œuvre dont elle a tant besoin sur les lignes de front. Selon un article de mars de la Fondation Carnegie, ces défis incluent de graves pénuries dans certaines zones du front, des taux d'absentéisme records au sein de l'armée et un nombre décroissant de recrues volontaires. Ajoutez à cela la fatigue des soldats sur place, engagés dans une lutte constante pour survivre,
éliminant des dizaines de soldats russes pour en voir aussitôt d'autres prendre leur place, et vous voyez les premiers signes d'une crise. Des souligne que l'Ukraine n'est pas dépourvue d'effectifs. Environ 30 000 à 35 000 personnes sont appelées au service militaire dans le pays chaque mois. Cependant, beaucoup de ces futurs soldats suivent la formation militaire ukrainienne contre leur gré, et cela conduit au nombre élevé de désertions que connaît l'Ukraine, selon le média. L'Ukraine tente d'atténuer ses problèmes de main-d'œuvre. Elle a allongé sa formation militaire de 30 à 51 jours, pour mieux préparer les recrues, à la vie, en première ligne. Forbes indique aussi que des membres du haut commandement militaire ukrainien pensent que l'Ukraine doit mieux répartir ses troupes mobilisées. Le moral reste un défi, mais il s'améliore si les soldats ne sentent pas être envoyés seulement là où l'Ukraine a besoin de réponses rapides, selon Bohdan Kratavich, ex-chef d'état-major de la brigade Azov. Selon lui, l'Ukraine cherche à ce que les recrues soient mieux informées et se sentent utiles, sinon elles risquent de se sentir comme de la simple chair à canon. À tout cela s'ajoute l'avantage en effectif dont dispose déjà la Russie. Avec une population environ 4 fois supérieure à celle de l'Ukraine, la Russie peut supporter des pertes dépassant 1 300 000. L'Ukraine n'a pas cette capacité et ne veut pas perdre autant de troupes. L'essor des véhicules terrestres sans pilote, UGV, est au cœur de tout ce que l'Ukraine fait au sol dans sa guerre contre la Russie en 2026 et après. Selon le Modern War Institute de West Point, l'utilisation croissante des UGV par l'Ukraine a déjà permis de réduire les pertes humaines jusqu'à 30%, selon l'état-major général ukrainien. C'est un avantage majeur des robots terrestres. Moins de pertes, dont l'Ukraine doit moins remplacer les soldats tués ou blessés. Cela donne à son tour à l'Ukraine un peu de marge de manœuvre pour faire face aux défis d'affectation et de formation que nous avons mentionnés, comme on le voit dans le fait que l'Ukraine offre désormais 21 jours de formation supplémentaire à ses nouvelles recrues. Pour l'Ukraine, les UGV servent autant à ralentir son propre taux d'attrition du personnel, qu'à augmenter le taux d'attrition subi par les forces de Poutine. Les robots terrestres prouvent qu'ils peuvent être une force d'attaque. Mais ce sont les véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine qui continuent de décimer les soldats et l'équipement russe plus rapidement que tout autre élément de l'arsenal ukrainien. Ces drones remplacent les soldats ukrainiens dans les zones de mort créées par l'Ukraine. Les véhicules terrestres sans pilote les remplacent pour la logistique et l'évacuation médicale. D'après United 24 Media, des militaires ukrainiens estiment que les véhicules terrestres sans pilote pourraient remplacer les soldats que l'Ukraine ne parvient pas à recruter. En somme, ils remplacent comme ils le prétendent. Andriy Biletsky, commandant du 3e corps d'armée ukrainien, connu pour l'histoire du véhicule terrestre sans pilote livrant des mines aux infiltrés russes, estime que l'Ukraine est à l'aube d'une révolution. Les véhicules terrestres sans pilote pourraient remplacer un tiers des soldats ukrainiens engagés au sol. Si cette prédiction se réalise, ce serait énorme pour l'Ukraine. La pression sur les effectifs ukrainiens serait fortement réduite. Les soldats en première ligne pourraient également se relayer plus fréquemment, ce qui signifie des soldats mieux reposés, soutenus par des robots, et des drones qui combattent les forces russes de plus en plus épuisées. Compte tenu de ces avantages, n'est-il pas logique, compte tenu de ces avantages, que l'Ukraine veuille produire un maximum de véhicules terrestres sans pilote ? L'Institut Lowy indique que 280 entreprises ukrainiennes travaillent sur des véhicules terrestres sans pilote. Dans un article du 30 mars, il souligne que la 3e brigade d'assaut ukrainienne a utilisé des véhicules terrestres sans pilote pour transporter autant de matériel qu'il aurait fallu 10 000 soldats, portant chacun 20 kg, soit environ 44 livres, pour égaler cette capacité. L'investissement dans les véhicules terrestres sans pilote est indispensable pour l'Ukraine, bien plus qu'un simple avantage. L'Ukraine prévoit désormais de produire plus de 20 000 véhicules terrestres sans pilote rien qu'en 2026, ajoute la fondation Jamestown. Si chacun de ces robots peut transporter 100 kg d'équipement, et c'est une estimation très basse, cela reviendra à recruter 50 000 soldats. Les robots réalisent plus de tâches logistiques que les soldats humains. Cette efficacité est précieuse pour l'Ukraine face aux nouvelles attaques russes, utilisant la chair à canon lors de l'offensive du printemps et de l'été 2026. La Russie mesure le risque que les véhicules terrestres sans pilote représentent pour sa stratégie d'usure. Elle cherche à éliminer les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens pour forcer l'Ukraine à utiliser des soldats qu'elle préfère préserver. Un rapport du 6 avril de Liga.net révèle que la Russie a formé des unités spéciales pour traquer uniquement les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens. Ces unités prolongent celles déjà mises en place par la Russie pour cibler les chaînes logistiques ukrainiennes. Elles affrontent désormais un ennemi robotique discret et capable d'actions impossibles aux soldats. Les efforts russes pour stopper l'Ukraine échouent, comme le montrent les 9000 missions de véhicules terrestres sans pilote en un mois.
Mais Vladimir Poutine et ses forces ne sont pas préparés au fait que ce que nous voyons en Ukraine n'est qu'un début. D'autres véhicules terrestres sans pilote arrivent. Des milliers d'autres. Si l'Ukraine adopte vite une grande armée de robots, l'avantage en effectif de la Russie depuis plus de 4 ans disparaît. Dans une bataille entre les hommes et les machines, ce sont les hommes qui perdent. Les véhicules terrestres sans pilote pourraient être essentiels à la stratégie ukrainienne pour saigner la Russie à blanc. Ce que nous voyons ici est un autre exemple de la façon dont l'approche innovante de l'Ukraine en matière de guerre a mis la Russie sur la défensive. Cette innovation a été remarquée. Levez les yeux vers le ciel. Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est quelque chose d'absolument inhumain qui pousse les soldats russes à se rendre en masse à l'Ukraine. À chaque fois que l'Ukraine l'envoie, les troupes de Poutine brandissent le drapeau blanc pour échapper à une mort certaine. Sombre et insensible, c'est quelque chose que l'Ukraine a déchaîné à maintes reprises pendant l'hiver. Et cela va devenir une arme encore plus importante qu'elle ne l'est déjà en 2026. Avez-vous deviné de quoi nous parlons ici ? Les drones ukrainiens ont forcé les soldats russes Kogizius à capituler tout l'hiver. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, donne les détails dans une publication du 7 mars. Cet hiver, plus de 100 occupants ont déposé les armes grâce au travail des unités sans pilote. Chaque soldat capturé est une opportunité de ramener nos défenseurs chez eux, a déclaré Fedorov. Nous reviendrons sur la seconde partie de sa déclaration. D'abord, plus de 100 occupants déposent leurs armes face à des drones, ce qui ne devrait pas arriver, mais c'est le cas. Les forces de Poutine savent à quel point ces drones sont terrifiants. Les machines ukrainiennes survolent sans cesse, surveillant et guettant tout soldat dans les vastes zones de mort que l'Ukraine a créées autour des localités qu'elle défend. Ces drones sont responsables de 70 à 80% de toutes les pertes qui surviennent sur les lignes de front. Alors les soldats russes savent ce que cela signifie lorsqu'un drone les a dans sa ligne de mire. Ils seront à 2 doigts de mourir. Pour s'échapper, il faut se rendre. Et c'est ce que nous voyons encore et encore dans une vidéo que Fyodorov a publiée avec sa publication pour prouver que ce qu'il dit n'est pas que du vent. Nous voyons des soldats russes les mains levées. Certains sont bloqués à découvert, sachant qu'ils n'ont nulle part où aller. D'autres, cachés dans un abri, découvrent qu'un drone les a repérés et s'apprête à déchaîner l'enfer. Les images sont entrecoupées d'exemples montrant ce qui arrive aux soldats assez imprudents pour ne pas se rendre face aux sinistres machines volantes de l'Ukraine. Ce n'est pas beau à voir. Les soldats qui se rendent ont sans doute déjà vu ce qui pourrait leur arriver. Ils savent qu'il vaut mieux éviter de risquer leur vie face aux drones ukrainiens. Mais si vous continuez à regarder, on voit que ces soldats risquent encore tout en brandissant le drapeau blanc. Mais avant cela, nous avons affirmé que ces redditions face aux drones ne devraient pas exister. Cela n'est jamais arrivé dans d'autres guerres, car les redditions classiques surviennent généralement lorsqu'un soldat ou une unité est acculé sans issue par une force supérieure. En d'autres termes, les redditions se produisent rarement dans des situations en tête-à-tête, du moins avant la guerre en Ukraine. Mais c'est ce que nous voyons maintenant. Les drones n'ont qu'à planer au-dessus, et les soldats russes lèvent les mains, et suivent les ordres émis par les drones pour se laisser capturer par l'Ukraine. C'est exactement ce que veut l'Ukraine, en lien avec les échanges de prisonniers évoqués par Fedorov. Les opérateurs de drones ukrainiens pourront facilement cibler les soldats russes repérés sur le champ de bataille. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois et continuent, éliminant chaque mois des milliers de soldats de Poutine. Rien que le 5 mars, Pravda a rapporté que la Russie avait perdu environ 900 soldats au cours des 24 heures précédentes, ce qui renforce le fait que les petites monstruosités métalliques de l'Ukraine sont les plus grands pourvoyeurs de morts de toute la guerre. Rappelez-vous que nous avons affirmé que 70 à 80% des pertes venaient des drones. Cela signifie qu'entre 630 et 720 des pertes subies par la Russie en seulement 24 heures sont dues, ou devrions-nous dire, aux bombes et attaques kamikazes des drones ukrainiens. Accroître les pertes russes est toujours bénéfique pour l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine exploite la réputation redoutable de ses drones pour obtenir quelque chose de plus précieux qu'un nom russe de plus dans la rubrique nécrologique. En capturant des prisonniers, l'Ukraine obtient de quoi échanger contre ses soldats détenus par la Russie. Actuellement, les échanges de prisonniers sont la seule activité semi-pacifique entre la Russie et l'Ukraine sur le champ de bataille. Le fait que des drones capturent plus de 100 soldats russes en hiver offre un pouvoir de négociation essentiel pour ramener plus de soldats ukrainiens et potentiellement les renvoyer au front. Nous avons récemment assisté à un échange de prisonniers.
Un jour avant que Fedorov ne révèle les succès hivernaux des drones ukrainiens, Al Jazeera annonçait un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, chacun récupérant 500 soldats capturés, au terme de cet échange de prisonniers de 2 jours. Certains soldats capturés par les drones ukrainiens ont-ils été échangés? Ce n'est pas confirmé, mais c'est probable. Si c'était le cas, l'ironie serait totale. Les machines ukrainiennes, redoutées par les soldats russes, deviendraient indirectement les sauveurs des Ukrainiens, qui auraient pu dépérir ou être torturés à mort en captivité russe. Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne. Nous venons de dire que la reddition traditionnelle des soldats n'est pas liée aux drones. Cela était impossible. Les drones, présents bien avant la guerre, sont devenus un outil polyvalent lors de la défense de l'Ukraine contre l'agression de Poutine. Et c'est en renforçant cette défense, grâce à l'innovation et à de nouveaux modèles de drones, que l'Ukraine a pu développer la capacité de capturer des prisonniers sans qu'un de ses soldats ait à être présent au moment de la capture. Il existe plusieurs exemples de la manière dont cela peut être fait. L'intelligence artificielle, ou IA, joue un rôle dans certains cas. Le 27 janvier, les médias United 44 ont indiqué qu'un robot terrestre ukrainien doté d'IA avait capturé 3 soldats lors d'une opération de combat. Le robot en question était un droïde TW7,62 construit par DevDroid et téléopéré à distance par un soldat ukrainien faisant partie de la 3e brigade d'assaut séparée du pays. Mission accomplie à distance, sans risque pour nos combattants. Le fonds d'échange a été réapprovisionné. Voilà la guerre moderne. Des robots en première ligne, des personnes à l'abri, a déclaré la brigade en annonçant la capture. Le droïde TW762 est un véhicule terrestre sans pilote télécommandé construit sur la plateforme Pneumo. C'est une sacrée motivation pour un soldat russe de se rendre là. Imaginez un énorme bloc de métal, impossible à stopper avec des armes légères, fonçant sur vous avec une mitrailleuse prête à vous anéantir. Vous comprendrez alors pourquoi la reddition serait immédiate. L'IA est utilisée par le drone pour améliorer la précision et l'efficacité de tir de l'arme fixée. Peut-être que les 3 soldats russes se sont rendus après avoir vu le drone terrestre ukrainien anéantir leurs camarades avec précision, préférant éviter le combat. Quoi qu'il en soit, il semble que le drone ait été utilisé pour guider les soldats, qui se rendaient vers la position ukrainienne, où ils ont officiellement été faits prisonniers. Et cela semble être le cœur du fonctionnement de tout cela. Un drone ne peut pas poser des colliers de serrage, ni capturer un soldat lui-même. Mais ce qu'il peut faire, c'est représenter une menace si importante qu'un soldat est convaincu de se rendre. Ensuite, après que le soldat se soit désarmé sous la menace du drone qui lui fait face, il est conduit là où l'Ukraine veut qu'il soit, afin qu'il soit fait prisonnier. C'est apparemment ce qui s'est passé, lors d'un incident rapporté par United 24 Media, le 17 février. Dans ce cas-là, 2 soldats russes s'est d'abord rendu à l'un des drones ukrainiens, avant de convaincre 3 de leurs camarades de faire de même. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi? United 24. Média précise que le drone possédait un haut-parleur diffusant des avertissements aux soldats russes, présents dans le secteur nord de Slobozansky qu'ils surveillaient. Soldats russes, nous savons où vous êtes. Dernière chance, dans 1 heure, votre abri sera détruit. Rendez-vous et vous survivrez, vous retrouverez vos familles. Tous vos groupes venus avec vous hier ont déjà été détruits et gisent dans les champs, annonçait le haut-parleur. C'est de la propagande devenue une puissance bien réelle. Et le pire pour les soldats de Poutine, c'est qu'ils savent que ces avertissements sont exacts à 100%. Ils ont vu de nombreux camarades mourir à cause des drones ukrainiens. Une arme sans pilote donnant un avertissement aussi précis doit être prise au sérieux. Dans ce cas, 5 soldats russes ont reçu le message. Ensuite, ils ont suivi le drone jusqu'à un endroit sûr où ils pouvaient se rendre. Du moins, la plupart d'entre eux l'ont fait. United 24 Media rapporte que des soldats russes ont tiré sur un des leurs, tentant de se rendre, illustrant ce que nous évoquions sur les risques que prennent les troupes de Poutine en brandissant un drapeau blanc. C'est une situation où, quoi qu'ils fassent, ils sont perdants. S'ils le font, ils sont condamnés, sinon un drone les détruit. Et nous allons approfondir un peu plus le sujet. Mais avant d'en arriver là, il y a encore beaucoup d'autres choses à venir. Si The Military Show vous apporte quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos vidéos. Alors, comment les soldats russes risquent-ils leur vie en se rendant aux drones ukrainiens? Après tout, le pire de leur expérience devrait être passé, non? Ils n'ont pas été tués par un drone, et ils sont en route vers la relative sécurité d'une prison ukrainienne, où ils attendront d'être renvoyés en Russie lors d'un échange de prisonniers. Si seulement c'était aussi simple. Dire que Poutine désapprouve les soldats russes qui se rendent est un euphémisme. Le dirigeant russe estime que ceux qu'il envoie au front doivent se battre jusqu'au bout pour sa cause, et en cas d'impasse,
préféraient se suicider plutôt que d'être capturés. Ce n'est pas une exagération. En décembre 2024, UKR Informed a rapporté que les soldats russes recevaient des instructions de leur commandant sur la façon de se suicider s'ils risquaient d'être capturés ou de se rendre. Cela montre combien Poutine accorde peu de valeur à ses soldats envoyés en Ukraine. Si un soldat russe n'arrive pas à se suicider et se rend plutôt aux Ukrainiens, alors toutes sortes de sorts horribles pourraient l'attendre. Le meilleur de ses destins, c'est une longue peine de prison imposée par le Kremlin. Pour Poutine, la reddition volontaire, comme dans la vidéo de Fyodorov, est un crime puni sévèrement. Le 15 avril 2025, le Moscow Times a annoncé que la Russie avait infligé sa première peine de prison à un soldat s'étant volontairement rendu aux Ukrainiens. Ce soldat, nommé Roman Ivanichyn, était un sergent subalterne qui a été déchu de son grade et condamné à purger une peine de 15 ans de prison pour le crime de ne pas s'être laissé mourir en Ukraine, au service du fantasme de pouvoir de Poutine. Devinez la durée de la peine pour meurtre en Russie. Si vous avez deviné jusqu'à 15 ans, vous avez gagné. Selon l'article 105 du Code pénal russe, un meurtre sans circonstances aggravantes est puni d'une peine allant de 6 à 15 ans. Il existe des peines plus lourdes pour meurtre avec circonstances aggravantes, pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Cela ne change rien au fait qu'Ivanichyn a écopé d'une peine réservée aux pires criminels russes, simplement pour avoir tenté de se rendre aux Ukrainiens. Mais bon, il pourrait peut-être échapper à sa peine de prison. Il suffit qu'il rejoigne les plus de 180 000 condamnés recrutés par la Russie pour son armée, ce qui lui offrirait sans doute une nouvelle chance de se rendre. Le Kremlin ne fera probablement pas la même offre à Ivanichyn qu'à beaucoup de ses autres criminels, à moins qu'il ne veuille créer une situation où le soldat affronte un sort encore pire que celui qui lui a déjà été réservé. Ivanichyn peut être considéré comme chanceux, emprisonné pour avoir voulu se rendre aux Ukrainiens, alors que d'autres soldats russes sont tués. Nous avons vu cela à plusieurs reprises au cours de la guerre. En juillet dernier, Militani a rapporté un tel incident, où un soldat russe a tiré sur un autre alors que ce dernier tentait de se rendre aux Ukrainiens. Un drone ukrainien a filmé la scène depuis les airs, peut-être pour convaincre le soldat blessé de se rendre. Des images de l'incident existent, mais la plupart sont trop choquantes pour cette vidéo. Mais ce que vous voyez si vous regardez la vidéo, c'est le soldat en train de se rendre qui est abattu une fois à distance, ce qui le fait s'effondrer au sol. Quelques secondes plus tard, le tireur s'approche et lui tire une balle dans la tête. C'est un sort terrible, mais c'est un sort que la Russie semble encourager activement dans une armée où chaque soldat n'existe que pour se jeter contre les défenses de l'Ukraine. Si le soldat ne fait même pas cela, il est déjà mort pour Poutine. Quelle différence cela fait-il pour le dirigeant insensible de la Russie, si ce soldat est abattu par l'Ukraine ou par l'un de ses propres camarades? Au moins, le soldat mort ne donnera pas à l'Ukraine quelque chose qu'elle pourra échanger contre l'un de ses propres soldats capturés. Un autre incident a été filmé en octobre 2025. Selon TVP World, les forces russes pendaises ont utilisé un de leurs drones pour tuer un homme tentant de déserter ou de se rendre à l'Ukraine. Le soldat venait à peine de commencer à se rendre. Les forces terrestres ukrainiennes ont déclaré que l'un de leurs drones de reconnaissance avait vu le soldat commencer à déposer les armes, probablement en préparation pour se rendre aux forces ukrainiennes. Presque aussitôt que l'arme touche le sol, un engin explosif largué par un drone russe tombe à côté de lui. Boum! L'explosion tue sur le coup le soldat qui se rendait. Les images restent trop choquantes pour être montrées, mais selon le communiqué des forces terrestres, cela prouve encore que l'ennemi ne valorise pas la vie de ses soldats. Voici un autre exemple. Le 10 février, le média United 24 a rapporté que les forces russes continuent d'attaquer leurs propres soldats, surtout lorsque ces soldats tentent de se rendre aux drones ukrainiens. Le média indique que 2 soldats de Poutine se sont rendus à des drones ukrainiens de la 24e brigade mécanisée indépendante, dans la région de Chaziviar. Des drones guidaient les soldats russes vers un lieu de reddition quand un drone FPV russe les a attaqués et tués. C'est la réalité à laquelle un soldat russe fait face dans l'armée de Poutine, vue bien trop souvent pour être comptée. Mais cela montre que les conditions imposées par Poutine à ses soldats sont si terribles qu'ils restent prêts à tout risquer dès qu'un drone ukrainien leur en donne l'occasion. Ces engins, responsables de nombreuses pertes chez les hommes de Poutine, restent considérés comme des sauveurs potentiels, sinon face à d'autres drones ukrainiens, du moins face aux camarades des soldats qui se rendent. Malgré tous ces risques, les soldats russes lèvent toujours les mains et suivent les drones ukrainiens. Fyodorov a indiqué que cela s'est produit plus de 100 fois, rien que l'hiver dernier, et que les soldats russes se rendent en nombre record malgré le risque de prison ou de mort de la part de leurs camarades.
Le 31 décembre, les médias United 24 ont rapporté que plus de 10 000 soldats russes ont été faits prisonniers par l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Le nombre sera sûrement plus élevé après l'hiver. Même si cela semble peu face aux 700 000 soldats russes en Ukraine, gardez à l'esprit ce que nous venons de dire. Ce sont 10 000 soldats qui finiront par être renvoyés en Russie. Ils savent qu'une peine de prison pourrait les attendre. Il y a aussi la possibilité d'être renvoyés au front, où ils pourraient être abattus par leur commandant s'ils essayent de se rendre à nouveau. Ils pourraient être abattus à leur arrivée, comme punition différée pour leurs actes. Beaucoup considèrent désormais les drones ukrainiens comme un moyen sûr de sortir de la guerre dans laquelle Poutine les a entraînés. C'est bien plus sûr que de rester avec des commandants incompétents qui leur braquent un fusil sur la tête dès qu'un soldat ose remettre leurs ordres en question. L'Ukraine a trouvé un moyen d'encourager les redditions à distance, protégeant ses soldats et offrant aux Russes la possibilité de se rendre grâce aux mêmes drones qui ont déjà tué tant d'hommes de Poutine. Et dans une sorte de bonus étrange et tordu pour l'Ukraine, tout Russe qui échoue à se rendre parce que ses propres forces le tuent représente tout de même une victoire pour l'Ukraine. Un soldat de plus éliminé du champ de bataille. Quant aux drones, ils passent simplement à la cible suivante. Il n'est pas surprenant que de nombreux soldats russes préfèrent désormais affronter un drone ukrainien, plutôt que de rester sur le terrain. La Russie connaît ses plus lourdes pertes de troupes de l'histoire moderne. Ils arrivent par millions, insensibles, destructeurs, prêts à déchirer tout soldat russe assez malchanceux pour se trouver sur leur chemin. Poutine les connaît et les craint. Ses soldats sont terrifiés sur tout le champ de bataille. Car l'Ukraine déchaîne un essaim capable de mettre fin à la guerre, une force qui sera impossible à arrêter. Les lignes de front russes sont inondées par une arme que les sbires de Poutine connaissent trop bien, les drones FPV. L'ennemi le ressentira, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son discours pour la journée de l'armurier ukrainien, le 13 avril. Il a ensuite déclaré que l'Ukraine est devenue une force majeure dans le développement d'armement, et que le principal facteur de ce développement est la production par l'Ukraine de millions de drones FPV. Ils ont permis tout ce que fait l'Ukraine aujourd'hui. Les drones intercepteurs, les hybrides drones missiles longue portée, et les systèmes robotiques développés par l'Ukraine sont nés car l'invasion de Poutine a poussé le pays à renforcer son expertise en drones FPV. La Russie a créé un monstre qui dévore désormais les forces de Poutine sur le champ de bataille. Zelensky a affirmé que l'industrie de défense ukrainienne peut produire des millions de drones FPV par an. Les drones ukrainiens parcourent désormais des distances historiques, avec le record actuel de 1750 km, soit 1087 miles pour une seule frappe, qui sera probablement bientôt battu, alors que des modèles comme le Flamingo, le Neptune, le Ruta et d'autres continuent d'être développés. Mais l'endroit où les millions de drones ukrainiens se font le plus sentir, c'est sur la ligne de front. Les chiffres le prouvent. À mesure que l'industrie de défense ukrainienne monte en puissance encore et encore, les résultats se traduisent par un nombre record de pertes que la Russie subit. Selon Al Jazeera, l'Ukraine a comptabilisé 35 350 et une perte confirmée, rien qu'en mars, les drones étant responsables de 96% des morts et blessés russes. Ce taux de perte, supérieur de 29% à celui de février, est trop élevé pour que la Russie invoque les 3 jours supplémentaires de mars comme excuse. Comparez les 3 premiers mois de 2026 à ceux de l'an dernier, et là, on passe à des chiffres records. En ce moment, la Russie subit 316 pertes pour chaque kilomètre carré d'Ukraine qu'elle capture. L'an dernier, ce chiffre était de 120 pertes. Presque 3 fois plus de soldats russes meurent pour la même quantité de territoire. Et ce sont les millions et millions de drones produits par l'Ukraine qui infligent la majeure partie des dégâts. Les pourcentages varient selon la source. Zelensky lui-même affirme que les drones sont désormais responsables d'environ 90% des pertes russes, ce qui correspond à peu près aux affirmations d'Al Jazeera. Sur la ligne de front, le commandant du 430 et 1e bataillon autonome des systèmes aériens sans pilote d'Ukraine, Ilya Makina, estime ce chiffre plus proche de 80%, mais au-delà des débats sur le pourcentage. Le message que Poutine doit entendre est clair. La révolution des drones en Ukraine détruit la Russie. Les menaces dans le ciel vont s'intensifier et devenir plus redoutables. Cela a été possible grâce à la croissance rapide de la défense ukrainienne, qui n'aurait pas eu lieu si le désir d'empire de Poutine n'avait pas pris le dessus sur le sens logique qu'il avait autrefois. L'Ukraine était déjà un important exportateur et fabricant d'armes.
Le Kyiv Post indique qu'elle occupait la 10e place mondiale pour les exportations d'armes en 2016, même si cela ne représentait que 528 millions de dollars de ventes. Ce montant serait appréciable sur votre compte, mais il reste insignifiant face aux milliards que la Russie et les États-Unis tirent de la vente d'armes. De plus, comme le souligne le média, une grande partie des exportations de l'Ukraine à cette époque consistait en du matériel de l'ère soviétique qu'elle avait réparé et revendu. Aujourd'hui, la situation a changé. Les millions de drones produits chaque année par l'Ukraine détruisent soldats et matériel russe et servent de base à une nouvelle industrie de défense. Une industrie attire l'attention de toute l'Europe et, plus récemment, du Moyen-Orient. L'expertise ukrainienne en robotique aérienne et terrestre attirant des investissements susceptibles de multiplier la production de drones de millions à des dizaines de millions. Nous aborderons bientôt la montée rapide de l'industrie de l'armement ukrainienne. Après tout, c'est la raison du changement massif que nous observons actuellement sur le champ de bataille. Concentrons-nous d'abord sur les drones FPV ukrainiens. Bien que Zelensky fasse référence à tous les drones ukrainiens lorsqu'il parle de millions, les drones FPV représentent la majeure partie de ce que l'Ukraine produit. Ils deviennent une force irrésistible que les soldats russes ne peuvent affronter. Et pour expliquer pourquoi, mettons-nous un instant à la place d'un soldat russe, grâce à un excellent reportage du Télégraphe, qui décrit exactement ce que l'on ressent lorsqu'on rencontre un drone FPV ukrainien sur le champ de bataille. Vous avancez discrètement parmi les décombres et la végétation brûlée du champ de bataille. Les deux sont des signes de ce qui se passe dans une guerre qui semble ne jamais finir. Vous trouvez un abri et vous vous cachez. Au-dessus de vous, vous pouvez entendre un léger bourdonnement. Un coup d'œil dehors révèle que des drones tournent au-dessus de vos têtes. Vous ignorez si ce sont des drones FPV destructeurs ou de reconnaissance qui guideront les FPV vers vous. Vous savez seulement que vous devez vous cacher pour éviter d'être repéré par les caméras des drones. Pas que cela ait de l'importance. Sans que vous le sachiez, les drones FPV font bien plus que tourner dans le ciel. Ils se cachent dans les hautes herbes et les zones boisées, attendant de fondre sur tout soldat russe qui oserait essayer d'avancer. Les drones FPV peuvent aussi voler à l'intérieur grâce à leur petite taille, passant par fenêtres ouvertes et fissures. En fin de compte, ce sont ces drones qui finissent par vous avoir. Peu importe où vous vous cachez, le grand nombre de drones FPV ukrainiens permet de fouiller partout dans les vastes zones de mort. Vous entendiez le bourdonnement devenir de plus en plus fort, alors que les drones fouillaient le bâtiment détruit dans lequel vous vous étiez réfugié. Quand le bourdonnement devint une cacophonie rugissante, il était trop tard pour fuir. Le drone vous a touché, vous êtes éliminé. Et il y a encore beaucoup plus de ces terreurs volantes qui attendent vos camarades. C'est le sort de milliers de soldats russes envoyés dans les zones mortelles créées par l'Ukraine. S'étendant sur des dizaines de kilomètres au-delà du front, ces zones de mort permettent à l'Ukraine d'utiliser diverses armes pour freiner l'avancée russe, canaliser les troupes vers des embuscades d'artillerie et détruire les assauts avant qu'ils ne gagnent en ampleur. Des tranchées et des dents de dragon remplissent ces zones de mort, stoppant les chars et les véhicules blindés dans leur élan. Des rouleaux de fils de fer barbelés sont déployés, forçant les soldats russes à avancer lentement par crainte d'être déchiquetés. Mais à la base de tout cela, il y a les drones FPV, déployés par centaines, et surveillant en permanence. Ce sont ces drones qui fondent sur les chars coincés dans les fossés. Les drones FPV sont souvent la dernière chose qu'un soldat russe voit en essayant de se frayer lentement un passage à travers le fil barbelé. Cela s'explique par la capacité de l'Ukraine à produire des millions de drones, rendant possible ces zones de mort. Sans les drones FPV, ces zones ressembleraient aux défenses traditionnelles vues dans de nombreuses guerres terrestres. Les fossés et les barbelés ne sont guère nouveaux. Ce sont des défenses qui sont utilisées depuis aussi longtemps que les chars existent. Les drones sont l'élément supplémentaire, et ils sont si efficaces non seulement parce que l'Ukraine est devenue experte dans la technologie des drones FPV, mais aussi parce qu'elle a trouvé un moyen de fabriquer ces drones à grande échelle. Même alors que la Russie attaque son territoire, l'Ukraine a développé une industrie de fabrication d'armes qui est devenue l'envie du monde entier. Mais avant d'approfondir ce sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. On sait que l'Ukraine fabrique des millions de drones, selon Zelensky. La question est désormais de comprendre comment l'industrie de défense ukrainienne, autrefois dépendante de la vente d'équipements soviétiques réparés, est devenue le géant qu'elle est aujourd'hui. La maturation des processus de développement de drones en Ukraine a été déterminante. Au début, les fabricants de drones ukrainiens étaient désorganisés. On pouvait à peine les appeler fabricants, au sens traditionnel. Souvent,
Un fabricant était un ingénieur informatique modifiant chez lui des drones du commerce en armes, ou un petit groupe de bénévoles fabriquant des drones pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Le groupe Lazar est un parfait exemple de cette mentalité artisanale des débuts. Aujourd'hui, une unité clé de drones de l'armée ukrainienne a été fondée par un ex-producteur télé, ayant les moyens et la volonté de créer des drones. Aux côtés de bénévoles, le producteur a agi ainsi. Aujourd'hui, Pavlo Yelizarov est commandant adjoint de l'armée de l'air ukrainienne. Cette trajectoire ascendante reflète celle de l'industrie des drones et du secteur de la défense ukrainien. En 4 ans, les fabricants de drones ukrainiens sont passés d'ateliers de fortune, cachés dans des sous-sols, à de véritables entreprises, donnant à l'Ukraine un avantage dans la guerre, et devenant sans doute un pilier économique après le conflit. Des fabricants de drones ukrainiens, dont la start-up IA Swarmer, sont désormais cotés au Nasdaq. D'autres producteurs annoncent des accords avec des entreprises aux États-Unis et en Europe, apportant des investissements essentiels pour augmenter la production et développer les prochaines générations de drones FPV qui vont déchaîner l'enfer sur les soldats russes en Ukraine. Les chiffres prouvent l'importance des drones dans le développement du secteur de la défense ukrainien. Avant l'invasion de Poutine, en 2022, la défense ukrainienne était sous-financée et dépendait de la vente d'équipements anciens. Mais depuis, il a énormément gagné en valeur. Selon l'école d'économie de Kiev, le secteur de la défense ukrainien vaut aujourd'hui 6,8 milliards de dollars, soit 6 fois sa valeur de 2021. L'Ukraine possède environ 1200 entreprises privées de défense, capables de produire pour 50 milliards de dollars d'armes si elles attirent les investissements nécessaires. L'Ukraine a bâti une industrie de 50 milliards de dollars en 4 ans, malgré les bombardements, avec les drones au centre. L'introduction du système Brave One a été un facteur clé dans la systématisation de la production de drones en Ukraine. Lancé en avril 2023 et détenu par l'État, Brave One permet au gouvernement ukrainien d'accorder des subventions aux fabricants de drones et d'armes. Des dizaines de millions de dollars ont été investis via ce programme pour aider les développeurs de drones ukrainiens à créer des entreprises et non des opérations artisanales. Le Swarmer évoqué plus tôt fait partie des nombreux bénéficiaires de Brave One. Cette entreprise cotée au Nasdaq a bénéficié d'un coup de pouce grâce à un investissement de 48 000 $ de Brave One, ce qui lui a permis de se développer jusqu'à devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, des mécanismes commerciaux traditionnels prennent le relais, permettant la production de drones évoqués par Zelensky. Les petites entreprises ont fusionné avec de grands fabricants de drones, si bien qu'environ 80% de la production ukrainienne de drones est assurée par quelques sociétés ayant prospéré, parce que l'Ukraine a compris l'intérêt des drones FPV et des autres véhicules sans pilote. L'investissement dans l'effort de guerre a fait de l'industrie des drones en Ukraine un secteur florissant. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le Kyiv Independent, l'Ukraine a produit 4,5 millions de drones en 2025. Revenons 2 ans en arrière, et les chiffres étaient bien plus faibles. Seulement 300 000 drones ont été produits en 2023. C'est aussi le nombre de drones que les États-Unis comptent produire dans les 2 prochaines années. L'Amérique investit beaucoup plus dans des armements avancés que l'Ukraine. Mais si celle-ci entrait en guerre, les drones pourraient devenir la principale solution pour réduire les coûts. Disons une guerre avec un pays comme l'Iran, qui utilise des drones Shahed bon marché pour attaquer des installations. Soudainement, 300 000 drones sur 2 ans semblent dérisoires, et un vide se crée qui pourrait être comblé par les fabricants de drones ukrainiens, vendant leurs produits à l'armée américaine. Ces accords rendront cruciale la capacité de l'Ukraine à produire des millions de drones par an, après la guerre, lors de la reconstruction économique. L'Ukraine a transformé la guerre terrestre avec ses drones FPV, et le monde devra acheter cette technologie ukrainienne quand elle ne sera plus nécessaire pour repousser la Russie. Mais revenons un instant sur le champ de bataille. Pour l'Ukraine, vendre des drones à d'autres nations est secondaire par rapport au fait d'inonder les territoires contestés de drones dès maintenant. La croissance de l'industrie de défense nationale rend l'Ukraine moins dépendante d'autres nations pour sa défense qu'à tout autre moment de la guerre avec la Russie. Encore une fois, nous avons vu d'énormes progrès depuis les premiers mois de l'invasion jusqu'à aujourd'hui. Quand Poutine a envoyé des troupes en Ukraine, la défense courageuse de l'Ukraine a repoussé les Russes et tracé les lignes de front actuelles. Cependant, la défense devait être assurée. Si l'Ukraine a pu survivre et combattre pendant des années, c'est grâce au soutien militaire reçu d'autres pays, qui continuent d'affluer.
Selon le tracker de soutien à l'Ukraine de l'Institut de Kiev, l'Ukraine a reçu environ 316,7 milliards d'euros, soit un peu plus de 373 milliards de dollars en aide allouée des États-Unis et de l'Europe au cours des 4 dernières années. C'est beaucoup d'argent, et cela a été essentiel pour l'Ukraine. Cette aide signifie que l'Ukraine s'est parfois retrouvée contrainte de respecter les règles d'utilisation des armes fixées par ses alliés. Cela s'était observé à plusieurs reprises en 2025. Cette année-là, les États-Unis ont interrompu leur aide militaire à l'Ukraine et leur partage de renseignements, avant de rétablir les deux. L'Amérique a instauré une nouvelle procédure pour approuver l'utilisation des ATACMS contre la Russie, visant surtout à empêcher l'Ukraine d'utiliser ce missile. Depuis, l'Ukraine utilise à nouveau les ATACMS, mais dépendre de l'aide étrangère l'obligeait à s'adapter à une situation géopolitique souvent instable. Avançons jusqu'en 2026, et le secteur de la défense ukrainien s'est développé au point que l'Ukraine fournit désormais 82% des armes, équipements et munitions achetées par l'agence ukrainienne des achats de défense. Un an plus tôt, ce taux était de 46%, montrant que la plupart des armes achetées pour l'armée ukrainienne venaient de partenaires étrangers. En février, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que la capacité de production nationale a été multipliée par 50 depuis le début de la guerre, couvrant désormais plus de 50% des besoins de l'armée. Ce tournant vers l'autosuffisance, que Poutine n'avait pas prévu, n'aurait pas eu lieu si la Russie était vraiment la force conquérante en Ukraine qu'il prétend. Quand Zelensky évoque la production annuelle de millions de drones en Ukraine, il ne parle pas uniquement de leur impact sur le champ de bataille. Des milliers de soldats russes éliminés par les armes fabriquées en Ukraine peuvent faire la une des journaux. Mais ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui a conduit l'Ukraine à ce point. L'Ukraine devient de plus en plus autonome, et les drones y sont pour beaucoup. Les drones ukrainiens placent le pays en position de générer des milliards grâce à la vente d'armes après la guerre. Aujourd'hui, ils facilitent des accords de défense et attirent des millions de l'Occident pour soutenir sa défense contre Poutine. Des millions de drones ne signifient pas seulement des dizaines de milliers de Russes tués chaque mois, mais aussi un avenir meilleur pour l'Ukraine, une fois la guerre terminée. Peut-on encore renforcer la fabrication de drones en Ukraine ? Absolument. Il y a une logique très simple ici. Plus l'Ukraine peut obtenir d'argent, que ce soit par des achats directs auprès de partenaires, des subventions, des prêts ou de l'aide militaire, plus son secteur de fabrication de drones pourra devenir puissant. Nous avons déjà observé la croissance continue de la production dans ce secteur. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'Ukraine est passée de 300 000 drones construits en 2023 à 4,5 millions en 2025. L'objectif du pays pour 2026 est encore plus ambitieux. Euromaidan Press indique que le vice-ministre de la Défense ukrainien, Serhiy Boyev, a annoncé au cadre de développement de la force opérationnelle de l'OTAN que l'Ukraine vise 7 millions de drones, construits d'ici 2026 voire plus. En juin 2025, l'ancien ministre de la Défense ukrainien, Rusto Momirov, a affirmé que l'investissement ciblé du pays dans la fabrication de drones lui avait donné la capacité d'en produire 10 millions par an. Ainsi, 7 millions de drones en 2026 représentent peut-être 2,5 millions de plus que l'année précédente, mais restent 3 millions sous la capacité que l'Ukraine avait il y a près d'un an. Et peut-être que cette capacité a encore augmenté, grâce aux investissements ukrainiens, dans la consolidation des fabricants de drones, autrefois fragmentés. Le point que nous voulons souligner ici est simple. L'Ukraine est déjà en position d'inonder les lignes de front avec des millions de drones FPV fabriqués localement. Ce déferlement noie déjà les forces de Poutine par milliers et pourrait devenir un raz-de-marée. L'Ukraine a seulement besoin de plus de temps et de plus d'argent. Avec ces deux éléments, la révolution des drones qu'elle a lancée sauvera la nation pendant la guerre et dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous avons surtout parlé des drones FPV, mais l'Ukraine a bien plus à offrir. Quelque chose qui semble défier la physique tue aussi des Russes en Ukraine. Invisible, indétectable, imparable. C'est une merveille de fabrication. L'arme secrète la plus confidentielle de l'Ukraine vient de lancer une offensive décisive, mais l'Ukraine garde le silence. C'est une arme cachée que l'Ukraine sait pouvoir l'aider à gagner la guerre, mais nous savons qu'elle est dans le ciel pour une raison. La Russie panique à son sujet. Certaines sources russes contredisent le Kremlin pour informer sur la nouvelle terreur aérienne ukrainienne. L'Ukraine déploie une nouvelle génération de drones tactiques qui améliorent tout ce que le pays a développé jusqu'à présent. Ces drones volent plus loin que tout ce que l'Ukraine a déjà utilisé au front. Ils échappent aux détecteurs russes pour drones ukrainiens
et résistent au brouillage et aux techniques de guerre électronique employées auparavant par la Russie. Ces drones dominent le champ de bataille en Ukraine, et nous savons qu'ils existent uniquement parce que les Russes s'en plaignent. Les forces armées ukrainiennes ont commencé à utiliser des martiens pour des frappes contre Olivka, a titré l'agence de presse russe TASS le 8 avril. Le fait que TASS qualifie ces drones de martiens montre que ces armes semblent venir d'un autre monde. Le drone invisible est là, défiant les lois de la physique en volant. Et le maire nommé par la Russie de Kolivka, Ivan Prokodko, a beaucoup à dire à leur sujet. L'ennemi a commencé à utiliser de nouveaux drones appelés martiens, qui, malheureusement, ont une vitesse de croisière pouvant atteindre 300 km/h, soit 186 miles par heure. Ils ne sont plus dirigés par un opérateur mais contrôlés par l'IA, a déclaré Prokodko. C'est une perspective inquiétante pour la Russie. Ces drones, presque indétectables, atteignent leur cible grâce à l'intelligence artificielle. Cela les rend encore plus impossibles à arrêter, si tant est que ce soit possible. Un drone autonome n'a pas besoin d'opérateur. Donc, sans opérateur, la Russie ne peut pas cibler de personnes derrière les lignes pour empêcher l'Ukraine de contrôler ces drones. La Russie est alors sans défense. L'Ukraine a trouvé l'arme meurtrière parfaite. Plus précisément, l'Ukraine a construit l'arme parfaite. Nous verrons ce que nous savons dans quelques minutes. Mais avant cela, il n'y a pas qu'un gouverneur régional qui joue au maître dans une ville qu'il ne devrait même pas contrôler. Bien plus de Russes paniquants. Prokodko a donné quelques indices supplémentaires, affirmant que les drones ukrainiens sont indétectables par les systèmes de guerre électroniques et que les détecteurs de drones ne les repèrent pas. Cependant, c'est le brutal commandant des forces spéciales tchétchènes, Apti Alaoudinov, qui est aujourd'hui l'un des nombreux blogueurs militaires pro-guerre russes, qui a révélé ce que l'Ukraine a déchaîné contre les forces de Poutine. Dans une vidéo du 6 avril, Alaoudinov a indiqué que les nouveaux drones ukrainiens détruisent la logistique russe sur les lignes de front et à l'arrière. En somme, l'Ukraine a introduit une nouvelle génération de drones, ce qui crée de sérieux problèmes logistiques. Ces drones opèrent de jour comme de nuit et restent inaudibles, sauf lors de leur plongée finale visible dans la vidéo. Ils échappent aux détecteurs classiques et sont protégés contre la guerre électronique, selon Alaoudinov. Il a ajouté que des théories circulent sur le fonctionnement des nouveaux drones ukrainiens, sans preuves concrètes. L'intelligence artificielle est à nouveau un facteur clé. L'Ukraine pourrait aussi les larguer via des relais Starlink, augmentant leur portée. Des ailes sont aussi intégrées aux drones, ce qui accroît leur vitesse et les rend presque inévitables, selon Alaoudinov. Rien de cela ne paraît possible. Malgré l'efficacité des drones ukrainiens ces 4 dernières années, la Russie a réussi à les contrer. S'ils disposaient de la guerre électronique, ils pouvaient arrêter ces drones nets. Le bourdonnement caractéristique pouvait généralement être entendu, même si les soldats russes au sol ne pouvaient rien faire contre les drones qui arrivaient. Et les systèmes de suivi, les radars et les autres détecteurs pouvaient au moins avertir les forces de Poutine de l'arrivée des machines volantes meurtrières de l'Ukraine. Maintenant, il n'y a plus rien. Aucun avertissement, aucune échappatoire, et pas un mot de l'Ukraine sur ce qu'elle a lancé contre les troupes russes. Cependant, il y a eu des indices laissant penser qu'une chose de ce genre allait arriver. La référence aux drones martiens n'est pas fortuite, ce terme étant déjà apparu dans les actualités. Il y a également des rapports sur d'autres avancées technologiques réalisées par l'Ukraine, qui pourraient être ou non liées aux nouveaux drones qu'elle utilise. Arrivons donc à la question. Que savons-nous réellement sur les drones ultra-secrets ukrainiens qui terrorisent aujourd'hui les marionnettes de Poutine ? Commençons par le nom du drone martien. En décembre dernier, le New York Times a publié un article intéressant sur les exploits d'un pilote de drone nommé Lipa, qui combattait les forces russes dans les champs près du petit village de Borozivka. Ce village, situé à la frontière russe, a été occupé pendant la majeure partie de la guerre. Lipa rend la vie infernale aux occupants, et pourrait avoir utilisé le type de drone qui inquiète actuellement les médias russes. Le New York Times raconte l'histoire de Lipa et de son navigateur Bober, qui ont repéré les mouvements d'une équipe russe de pilotes de drones installés dans un entrepôt abandonné. Le duo a essayé de lancer des drones ukrainiens classiques sur l'entrepôt, mais la guerre électronique les a brouillés avant qu'ils n'atteignent la cible. Puis vint Bumblebee, un nouveau type de drone créé dans le cadre d'un projet secret qui serait dirigé par l'ancien directeur général de Google, Eric Schmidt. Bumblebee a résolu le problème de l'opérateur de drone ukrainien. Le drone a été lancé dans le ciel. Lipa a tendu la main vers ses commandes et a actionné un interrupteur. Soudain, un drone qui était contrôlé par des humains est devenu autonome. Le drone Bumblebee a foncé vers la cible de manière autonome. Le brouillage ne pouvait pas l'arrêter. Même lorsque la connexion du signal du drone a été perdue,
il a continué à avancer, grâce au logiciel intégré qui le maintenait verrouillé sur sa cible. Toutes les tentatives russes pour stopper le drone ont échoué. Bumblebee a percuté le mur de l'entrepôt, signalant à l'équipe russe qu'il fallait bouger, sinon d'autres bourdons viendraient. Se pourrait-il que ce soit le premier vol du drone martien qui survole actuellement l'Ukraine occupée sans être détecté? S'il n'était pas le premier, il en faisait sûrement partie. À la même période, le New York Times indique que des soldats russes près de Kharkiv et Kupiansk faisaient face à des drones similaires. On ne pouvait arrêter ces drones qu'en les abattant, à condition de les repérer à temps et de viser juste avant qu'ils n'atteignent leur cible. Un drone a détruit un véhicule blindé dans la région, et la Russie a récupéré l'épave du drone ukrainien. L'épave a été envoyée au centre pour les solutions intégrées de drones, une entreprise russe de fabrication de drones près de Moscou. C'est alors que le Bumblebee a été appelé Marcionin en Russie. Marcionin est le mot russe pour martien. Ce nom a été attribué au nouveau drone secret ukrainien, selon l'hypothèse russe qu'il provient du programme Ingenuity de la NASA et non d'Ukraine. Ce programme a permis de créer un petit hélicoptère autonome qui a volé sur Mars. Selon le Centre pour les solutions intégrées sans pilote, l'Ukraine utilise désormais une version de ce drone, provenant de la NASA ou basée sur la même technologie, offrant un vol silencieux assisté par l'IA, comme signalé dans tous les territoires occupés. Nous avons dit que ce drone défiait la physique, pourtant il a volé sur Mars. Il semble que la Russie soit désormais confrontée à une nouvelle menace qui, littéralement, vient d'un autre monde. L'Ukraine garde le silence sur tout cela. Mais si le New York Times a raison, le drone martien a été développé soit par la NASA, soit avec son aide, et l'Ukraine l'a déployé contre les forces russes. Il y a d'autres indices, laissant penser qu'une telle chose allait arriver, certains venant du champ de bataille, et d'autres directement de l'Ukraine elle-même. Avant d'aller plus loin, voici The Military Show, qui vous donne une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour rester à la pointe de l'actualité. Il existe d'autres indices sur les nouveaux drones ukrainiens. Certains indices viennent d'entreprises ukrainiennes. Le 5 décembre, les médias United 24 ont rapporté qu'une entreprise ukrainienne de technologie de défense nommée DoD Solutions a commencé à équiper les forces armées ukrainiennes d'un nouveau système d'autoguidage basé sur l'IA, capable de verrouiller des cibles même lorsque celles-ci sont en mouvement. L'entreprise de Lviv affirme que ce système s'intègre aux drones kamikazes pour suivre leurs cibles même dans des zones où le GPS est brouillé. Autrement dit, le brouillage et le leurrage sont inefficaces. Le GPS est retiré de l'équation grâce à un système qui semble pouvoir être installé sur n'importe quel drone dont dispose l'Ukraine. L'intrigue se corse. Le martien est peut-être un drone autonome, mais la technologie qui le propulse, ou du moins quelque chose de similaire, pourrait être largement disponible à travers l'Ukraine. Fin mars, le ministère de la Défense ukrainien évoque aussi de nouvelles technologies de drones. Sur Telegram, le ministre ukrainien Mikhailo Fedorov a annoncé que l'Ukraine testait une nouvelle génération de drones bombardiers sur le terrain Brave One. Brave One est le programme que l'Ukraine a créé pour encourager et soutenir les fabricants de drones à travers tout le pays, afin de développer de nouvelles technologies, pouvant être utilisées contre les forces d'occupation russes. Fedorov a déclaré que la nouvelle génération de bombardiers offre plus de portée, une charge utile accrue, des communications sécurisées et la possibilité d'opérer depuis des zones sûres. Avant d'ajouter que l'Ukraine testait à la fois des bombardiers légers et lourds, les premiers étant utilisés contre l'infanterie et les équipements légers, tandis que les seconds s'attaquent aux fortifications et aux équipements lourds. Mais un détail révélé par Fedorov sur les tests devrait retenir votre attention. Chaque drone a parcouru 20 km dans un environnement de guerre électronique, atteignant la cible puis revenant, selon le ministre de la Défense ukrainien. Encore là, résistance à la guerre électronique et au brouillage russe. Ce qui était initialement le drone Bumblebee, appelé le Martien par la Russie, est désormais une technologie que l'Ukraine utilise sur divers drones. Des drones bombardiers longue portée, des bombardiers légers à courte portée décimant l'infanterie, et les ailes. Vous ne les avez pas oubliés, on va vous rappeler. Dans son rapport sur les nouveaux drones ukrainiens défiant la physique, Alaoudinov a affirmé que certains des drones qu'il a vus, ou dont il a entendu parler, sont dotés d'ailes augmentant leur portée et leur vitesse. Dans un rapport du 8 avril, Militani a révélé que l'unité Rubicon de la Russie, qui est le groupe d'élite de drones du pays, a également vu les drones ailés de l'Ukraine en action. Il indique que l'Ukraine fixe des ailes à ses drones FPV quadricoptères, ce qui leur procure une portance aérodynamique et réduit la quantité d'énergie consommée par les drones FPV en vol. Moins d'énergie consommée permet aux drones de voler plus loin, avant d'épuiser leur batterie, et donc d'atteindre des cibles situées plus loin, derrière les lignes russes.
L'exemple trouvé par Rubicon avait une ogive PG-7 capable de détruire véhicules blindés, personnels et fortifications. Le rapport ne mentionne ni l'automatisation ni la résistance à la guerre électronique, mais on devine facilement les intentions de l'Ukraine avec ce nouveau drone ailé. Si les autres rapports sont vérifiés, l'Ukraine dispose de modules IA qu'elle peut intégrer à ses drones pour des tests. Ces modules sont actuellement testés dans des drones bombardiers par le ministère de la Défense, et le Martien pourrait bien être un drone unique qui a inspiré tout ce dont la Russie parle en ce moment. Mais il pourrait y avoir un dernier rebondissement dans cette histoire. Les États-Unis paraissent impliqués dans ce que l'Ukraine envoie à la Russie, du moins la NASA. L'Ukraine développe également sa propre technologie de drone, dotée d'IA pour une nouvelle génération d'armes terrifiantes capables de remporter la guerre. Cependant, un autre acteur pourrait aussi être entré en jeu, l'Europe. C'est du moins ce qu'affirme Alaoudinov à propos des drones tueurs automatisés et silencieux qui tourmentent les forces russes. Nos gars en ont abattu et examiné. Ils semblent produits conjointement par l'Ukraine et l'Allemagne, ou par l'Ukraine et la France, modernisés et avec plus d'autonomie. Les pays européens testent leurs nouvelles technologies en Ukraine pendant la guerre. La France et l'Allemagne pourraient aussi y participer. Ce ne serait pas surprenant si l'Ukraine utilisait des drones standards contre la Russie. L'Allemagne a un programme de production conjoint, nommé Construire avec l'Ukraine, tandis que la France développe aussi depuis un moment des projets communs avec l'Ukraine. S'ils contribuent à la fabrication des drones dotés d'intelligence artificielle utilisés par l'Ukraine, les conséquences sont majeures. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pourraient coopérer ou utiliser leur technologie pour aider l'Ukraine. C'est possible. Et cette coopération ne fait qu'alimenter l'innovation déjà impressionnante en matière de drones que nous avons observée de la part de l'Ukraine après plus de 4 années de combat contre la Russie. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que les messages provenant actuellement des lignes de front russes sont exactement le contraire de ce que le Kremlin veut que les gens entendent. Poutine et ses acolytes ont élaboré un récit autour de la guerre en Ukraine. La Russie est la force irrésistible. La Russie possède l'avantage technologique. L'Ukraine ne peut rien proposer que la Russie n'ait déjà imaginé. Nous avons toujours su que c'était absurde, mais désormais, en Russie, certains disent exactement le contraire de ce que le Kremlin veut faire entendre, alors que l'avantage des drones ukrainiens est reconnu partout. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, ajoute à cela dans son rapport de situation du 9 avril, où il souligne que de nombreuses sources russes pro-guerre affirment désormais que l'Ukraine a créé un avantage grâce à ses efforts d'interdiction aérienne. Ces innovations sont en grande partie la raison pour laquelle l'Ukraine a infligé plus de pertes à la Russie au cours du premier trimestre 2026 qu'elle ne l'avait fait pendant la même période, en 2025, ajoute l'ISW. Ces pertes sont lourdes. Rien qu'en mars, l'Ukraine a compté 35 350 et une perte russe, dont 96% ont été causées par les drones ukrainiens, rapporte Al Jazeera. Ce chiffre représente une augmentation de 29% par rapport au taux de perte de février, et il dépasse également légèrement le précédent record mensuel de pertes russes, qui avait été établi en décembre. Plus de soldats russes meurent plus que jamais à cause des drones. L'Ukraine aurait déployé sur le champ de bataille une nouvelle génération de drones, défiant la physique, résistant à la guerre électronique, alimentés par l'IA et silencieux. Désormais, la situation va empirer pour la Russie. L'Ukraine préfère peut-être laisser ses résultats parler d'eux-mêmes, tout en ne laissant filtrer que quelques indices sur la nouvelle technologie qu'elle utilise contre la Russie. Elle laisse les forces russes découvrir cette technologie par elles-mêmes, en se faisant littéralement pulvériser par elle. Pour Alexei Tchadiev, scientifique russe et directeur du centre Pouchkounik, centre de développement et test de drones, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les premiers signes que la Russie a perdu sa position de leader dans les opérations aériennes à petite échelle ces 6 derniers mois. L'Ukraine avance dans la technologie des drones, la Russie reste à l'arrêt. Les portées ont doublé, la production a augmenté de 250% depuis décembre, a déclaré le Kiev Post. La Russie utilise encore des drones à fibre optique, résistants à la guerre électronique, mais limités par leurs câbles, tandis que l'Ukraine adopte des drones IA infligeant de lourds dégâts à la Russie sur le front comme à l'arrière. L'Ukraine prend une nette avance sur la Russie dans le domaine des drones, dans une guerre marquée par leur utilisation. Et ce n'est qu'un début. Le pays ne limite pas l'utilisation de l'IA aux drones d'attaque qui se faufilent dans l'espace aérien occupé et frappent la Russie avec une précision mortelle. La défense contre les frappes russes à longue portée est aussi une priorité pour l'Ukraine, où l'IA joue un rôle. Dans un article du 1er avril, le Kiev Post a révélé que l'Ukraine est en train de développer de nouveaux essaims de drones alimentés par l'IA, qu'elle pourra utiliser
pour contrer les drones de type Shahed que Poutine lance contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. Ces frappes à longue portée posent problème. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 6462 drones contre l'Ukraine en mars. Grâce à l'IA, l'Ukraine permet à un opérateur de drones de contrôler des essaims de drones intercepteurs contre la menace des drones Shahed russes. C'est un véritable multiplicateur de force pour la défense. L'Ukraine adopte une solution où un opérateur en contrôle plusieurs plutôt qu'un seul. Elle va bientôt déployer des drones intercepteurs autonomes pour frapper les drones russes, après leur positionnement par un opérateur. L'Ukraine a toujours été un pays innovant dans le domaine des drones. Aujourd'hui, elle est en passe de devenir une véritable puissance. Comme le mutant célèbre de X-Men, ce mastodonte est inarrêtable et ne cesse de gagner en puissance avec le temps. La Russie doit faire face à l'IA, à la résistance à la guerre électronique, à une nouvelle génération de drones dangereux, mais aussi à un problème de volume. L'Ukraine prévoit de fabriquer 7 millions de drones en 2026. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente plus de 7 drones pour chaque soldat actif de l'armée ukrainienne. Les coûts diminuent aussi. Le Kyiv Independent rapporte que l'Ukraine a détruit un système de défense aérienne russe de 25 millions de dollars avec un drone coûtant seulement 500 dollars. Cela montre un écart de prix de 50 000 fois et prouve que les efforts ukrainiens pour compenser l'avantage russe en effectifs et en matériel commencent à porter leurs fruits. Les drones détermineront l'issue de la guerre en Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine dispose de la combinaison parfaite entre le volume et la supériorité technologique pour transformer une arme qui lui permettait autrefois de tenir dans le conflit en une arme qui lui permettra de remporter la guerre. Les nouvelles technologies continuent d'arriver elles aussi. Nous avons indiqué que les États-Unis et plusieurs pays européens participent à la révolution des drones en Ukraine. Mais une autre nation est intervenue, que la Russie n'avait pas anticipé. C'était l'un des rares domaines du conflit en Ukraine, où la Russie semblait avoir l'avantage. Une tactique née du seul nombre, qui a permis à la Russie de détruire les infrastructures ukrainiennes et d'anéantir les soldats ukrainiens. L'Ukraine a renversé la situation et surpasse désormais la Russie dans un domaine redoutable. La seule guerre qui compte est en train d'être remportée, les drones d'attaque ukrainiens prenant le dessus. La Russie est finie, et l'Ukraine ne fait que commencer. Pour la première fois depuis que Poutine a lancé son invasion, l'Ukraine déploie plus de drones d'attaque sur les lignes de front que la Russie. C'est selon le chef adjoint du bureau du président, Pavlo Paliza, qui affirme que l'écart est immense et qu'il va encore s'agrandir. Le ratio d'utilisation des drones d'attaque en première ligne est désormais de 1,3 contre 1 en notre faveur face à l'ennemi. Nous utilisons 30% de drones d'attaque en plus que l'ennemi, ce qui porte ses fruits. Ces résultats sont indiscutables. Tandis que Poutine lance l'offensive de printemps russe, sa stratégie semble se limiter à envoyer plus de chair à canon contre les défenses ukrainiennes, ce qui accroît les pertes russes. En mars, l'Ukraine a tué ou blessé 33 988 soldats russes rien qu'avec des frappes de drones. À Donetsk, où la Russie mène son offensive dans une tentative désespérée de prendre l'oblast qui figure en tête de la liste des priorités de Poutine, les drones ukrainiens contribuent largement à ce que la Russie perde 316 soldats pour chaque kilomètre carré conquis. C'est une attrition basée sur les drones. Maintenant que l'Ukraine domine la Russie sur les drones d'attaque, l'impact sur les forces de Poutine sera encore plus dévastateur. Les drones à fibre optique, un domaine dans lequel la Russie détenait depuis longtemps l'avantage, représentent l'exemple le plus marquant du retournement de situation que nous observons actuellement sur le front. Ces drones câblés, largement immunisés contre le brouillage et la guerre électronique touchant d'autres drones FPV, sont depuis longtemps le cauchemar des défenses ukrainiennes. Aujourd'hui, ils sont l'épine dans le pied de la Russie. Paliza indique que les systèmes à fibre optique représentent désormais 32% des frappes de drones quotidiennes ukrainiennes sur tout le front. Pour la Russie, ce chiffre est plus bas, atteignant 24%. Cela montre que la Russie peine plus que jamais à coordonner ses frappes de drones à fibre optique. Et cette difficulté apparaît justement au moment où l'Ukraine mise plus que jamais sur l'utilisation de ce type de drone d'attaque. L'Ukraine ne l'a pas facile non plus. Aussi impressionnant soit-il, Paliza souligne que l'Ukraine rivalise avec la Russie sur la qualité des drones à fibre optique, bien qu'elle soit supérieure en quantité. Pour n'importe quel autre pays, cela suffirait. Pour l'Ukraine, c'est un signe qu'il faut encore améliorer ses drones d'attaque, jusqu'à surpasser la Russie à tous les niveaux possibles. De plus, bien que l'Ukraine ait l'avantage global, la Russie conserve encore certains secteurs où sa stratégie de drones d'attaque dépasse celle de l'Ukraine. Il y a des zones où les Russes concentrent leurs efforts et tentent de créer un avantage dans l'espace aérien, à basse altitude, afin d'assurer, avant tout,
la possibilité d'un succès tactique pour leurs unités au sol, souligne Polisa. Cela n'enlève rien aux accomplissements de l'Ukraine. C'est un revirement massif sur le champ de bataille. La Russie est absolument désespérée de le contrer. La Russie doit réagir vite. Personne ne prévoyait ce changement. Et il existe un deuxième volet lié aux drones dans lequel l'Ukraine a aussi commencé à dominer la Russie. Nous reviendrons bientôt sur ce deuxième volet. Le succès de l'Ukraine, avec les drones d'attaque, vient surtout de la création de zones létales, à réaction rapide, s'étendant sur plusieurs kilomètres, autour des zones fortifiées qu'elle veut défendre. Ces zones de destruction sont remplies de drones de reconnaissance et d'attaque, qui traquent sans relâche les soldats russes tentant de s'infiltrer derrière les lignes ukrainiennes. Les soldats et le matériel, repérés, sont ensuite détruits par des drones. C'est un schéma qui se répète sans cesse sur toute la ligne de front, et c'est la principale raison pour laquelle les pertes de l'offensive russe du printemps sont aussi élevées. D'après Forbes, la Russie répond à ce problème en utilisant des essaims de drones, estimant que cela lui permettra de contrer la stratégie de zone de destruction de l'Ukraine. La Russie estime que des essaims de drones autonomes pourraient percer les défenses ukrainiennes fondées sur les drones, ouvrant ainsi des voies pour les assauts de ses soldats au sol. Il y a une certaine logique dans cette approche, mais elle comporte des défauts. D'une part, l'Ukraine construit plus de drones d'attaque que la Russie, 30% de plus si Polisa a raison, immédiatement. Cela signifie que la stratégie d'essaim de la Russie fait face à un problème de nombre, ce qui suggère qu'elle ne pourrait être déployée qu'avec parcimonie sur les lignes de front. Des opérateurs restent que nécessaires pour ces essaims, même s'ils sont partiellement autonomes. Les drones ont besoin d'opérateurs, au moins pour leur positionnement et le décollage. Ces opérateurs doivent se placer à portée des drones d'attaque ukrainiens, ce qui signifie qu'ils deviennent des cibles. La contre-mesure proposée par la Russie face à l'avantage des drones ukrainiens étant au mieux imparfaite, l'Ukraine a désormais le champ libre pour exploiter davantage le nouvel avantage qu'elle s'est créé. Comme l'Ukraine le fait si souvent, elle comble la seule lacune que nous avons déjà mentionnée. La police indique que la qualité des drones d'attaque, sans être un problème majeur, reste un point perfectible pour l'Ukraine, qui est au même niveau que la Russie mais dispose d'un avantage de volume. De nouvelles technologies rendent les drones d'attaque ukrainiens encore plus dangereux sur le champ de bataille. L'intelligence artificielle, ou IA, joue un rôle majeur dans les efforts de l'Ukraine pour prendre l'avantage en matière de qualité. Selon un rapport du 9 avril, le Kiev Post rapporte que l'armée ukrainienne a déployé de nouveaux drones tactiques à IA, immunisés contre le brouillage et difficiles à repérer par les radars cherchant les signatures électroniques des drones. Ces drones à intelligence artificielle sont plus difficiles à abattre et ont une portée supérieure à ceux déjà utilisés par l'Ukraine. Le Kiev Post affirme que la prochaine génération de drones ukrainiens peut parcourir environ 2 fois la distance de ceux qui tuent déjà des milliers de soldats russes. Cela les rend polyvalents et dangereux. Cela offre à l'Ukraine la possibilité d'utiliser ces drones d'attaque IA sur le territoire russe et dans les régions occupées. Ces opportunités sont déjà saisies, et fait rare, nous devons remercier un responsable russe d'avoir révélé la vérité. Ivan Prokotko, qui est le maire nommé par la Russie de la ville occupée de Holivka, affirme avoir vu de ses propres yeux les nouveaux essaims de drones ukrainiens alimentés par l'IA. L'ennemi a commencé à utiliser de nouveaux drones appelés martiens, qui malheureusement ont une vitesse de croisière allant jusqu'à 300 km, 186 miles, par heure, ne volent plus sous la direction d'un opérateur, mais sont contrôlés par l'intelligence artificielle, rapporte le Kiev Post selon Prokotko. Ils sont indétectables par les systèmes de guerre électroniques et non repérés par les détecteurs de drones. Il y a des rumeurs selon lesquelles ces drones seraient le fruit d'accords de fabrication conjoints, avec des pays comme l'Allemagne et la France. Mais pour la Russie, tout cela revient à dire que l'Ukraine dispose désormais de drones d'attaque capables de voler plus loin, de frapper plus fort et de renforcer l'avantage numérique que l'Ukraine vient tout juste d'établir. Puisqu'on parle de drones capables de voler plus loin, un gros problème devient encore plus grave pour la Russie. Le 8 avril, United 44 a indiqué que l'Ukraine développait aussi un nouveau drone FPV pouvant frapper plus loin derrière les lignes russes. Encore une fois, ce système serait déjà en service, et il a été filmé par l'unité d'élite de drones Rubicon de la Russie. Les images révèlent que l'Ukraine équipe désormais ses drones FPV quadricoptères d'ailes aérodynamiques pour les utiliser contre la Russie. Ces ailes procurent une portance accrue, réduisant l'énergie requise pour maintenir les drones en vol. Moins d'énergie utilisée prolonge le temps de vol, ce qui permet aux drones de parcourir de plus longues distances. Une solution si simple qu'elle est ingénieuse. L'aérodynamique de base, combinée à ce que l'Ukraine possède déjà, crée une toute nouvelle menace pour la Russie. Ajoutez ces nouveaux drones FPV aux essaims pilotés par l'IA qui frappent les territoires occupés.
ainsi qu'à l'avantage ukrainien en drones d'attaque et à fibre optique, et vous obtenez de quoi vraiment terrifier la Russie. L'Ukraine remporte la guerre des drones sur le front. Ce n'est pas la seule victoire de l'Ukraine sur le front des drones. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une de nos vidéos. Donc, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones sur les lignes de front. Poutine espérait que la Russie garde son avantage dans les frappes en profondeur. Ainsi, la campagne de terreur menée par la Russie contre les villes et les civils ukrainiens pourrait avantager ses soldats. Mais il y a une mauvaise nouvelle, Poutine. Non seulement l'Ukraine surpasse la Russie dans la guerre des drones menée sur les lignes de front, mais elle prend également le dessus dans les frappes à longue portée. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine vise à détruire la machine de guerre russe de l'intérieur, sans recourir aux tactiques terroristes de Poutine. Le 6 avril, les médias United 44 ont rapporté que le mois de mars précédent avait été le premier mois depuis le début de l'invasion de Poutine, où l'Ukraine avait lancé plus de drones contre la Russie que la Russie n'en avait lancé contre l'Ukraine. En gardant à l'esprit que les chiffres peuvent être influencés par la propagande que chaque nation souhaite diffuser, l'armée de l'air ukrainienne rapporte qu'elle a dû se défendre contre 6462 drones russes en mars. Selon l'Ukraine, près de 90% de ces drones ont été interceptés ou neutralisés. Quant au ministère russe de la Défense, il affirme que les défenses aériennes du pays ont abattu 7347 drones ukrainiens. La Russie prétend intercepter tous les drones ukrainiens. Mais ce n'est pas vrai. Et cette annonce n'est pas aussi impressionnante que le ministère russe de la Défense l'affirme. Abattu ou non, l'Ukraine a lancé près de 900 drones à longue portée de plus que la Russie. Un autre écart quantitatif fait son apparition, et c'est un écart qui est clairement en faveur de l'Ukraine. Pour aggraver encore la situation de la Russie, ces 6462 drones lancés constituaient un record pour 2026. C'était 28% de plus que le nombre de drones russes lancés en février, ce qui représentait déjà une augmentation par rapport au nombre de drones lancés par la Russie en janvier. La Russie a lancé 52% de missiles en moins contre l'Ukraine en mars qu'en février, suggérant que les forces de Poutine compensaient une faible production de missiles par plus de drones. Si c'est le cas, l'Ukraine vient de battre le record de drones de la Russie pour 2021. Un autre avantage est en train d'échapper à Poutine, et celui-ci est de taille. La campagne à longue portée de la Russie était calculée, dangereuse, et visait clairement à terroriser les civils ukrainiens. Nous l'avons constaté l'hiver dernier, quand la Russie a intensifié ses frappes à longue portée alors que les températures en Ukraine chutaient à moins 20 degrés Celsius. La Russie a saisi l'occasion pour frapper durement les infrastructures de chauffage et d'électricité ukrainiennes, forçant la population à subir un hiver plus difficile. Depuis le début de la guerre, la Russie a intensifié ses frappes à longue portée. New Voice of Ukraine indique que la Russie a mené 3010 attaques de drones en 2022. L'année suivante, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 6011. En 2024, il était de 15 955. Et en 2025, on a compté 26 327 attaques de drones. Ces chiffres représentent une escalade constante des frappes à longue portée, que le média note avoir coûté la vie à 2132 civils ukrainiens, rien que pendant les 11 premiers mois de 2025. Encore 10 522 autres personnes avaient été blessées d'ici décembre, et ces chiffres s'ajoutent aux statistiques horrifiantes des pertes civiles pour l'ensemble de la guerre. L'Ukraine contrecarre les frappes en profondeur de la Russie. Avant d'aborder ce sujet, l'Ukraine riposte également coup pour coup. Alors que Poutine vise les civils, l'Ukraine enchaîne des frappes de drones à longue et moyenne portée, surpassant la Russie et détruisant équipements et infrastructures militaires clés. Les défenses aériennes russes sont depuis longtemps une cible privilégiée. Rien qu'en 2025, le service de sécurité de l'Ukraine, ou SBU, a anéanti pour la somme stupéfiante de 4 milliards de dollars d'équipements de défense aérienne russes. Cette destruction systématique des défenses aériennes russes se poursuit en 2026, comme l'a déclaré un soldat portant le nom de code Scholz au Kiev Independent en mars. Nous grignotons progressivement l'ensemble du roc et cherchons à épuiser leurs défenses aériennes pour élargir la zone de destruction. Pour leurs installations, entreprises, équipements, quartiers généraux, etc., explique Schulz du 413e régiment des forces de système sans pilote ukrainiennes. Et il a raison. Entre juin 2025 et mars 2026, près d'un tiers des attaques vérifiées de l'Ukraine à travers la Russie et les territoires occupés ont visé les infrastructures de défense aérienne, avec encore plus d'attaques concentrées sur les moyens russes d'interdiction d'accès et de déni aérien. Ce type de frappe préparait le terrain,
Les défenses aériennes russes n'ont jamais été aussi faibles, ce dont l'Ukraine profite en lançant désormais plus de drones longue portée que la Russie. Ce n'est pas que l'Ukraine n'avait pas assez de drones auparavant, elle voulait s'assurer qu'une fois lancés, ils feraient vraiment la différence. Les attaques à longue portée de la Russie sont dispersées. Les frappes en profondeur de l'Ukraine sont chirurgicales, rendues possibles par des mois passés à percer les défenses aériennes russes. Et le résultat de tout cela ? Disons simplement que la Russie en ressent les conséquences. Des frappes ukrainiennes, en mars et avril, contre les terminaux pétroliers baltes russes, ont détruit des unités de stockage et fermé 2 ports, assurant 40% des exportations de pétrole russe. Avec la hausse du pétrole après l'opération Fureur épique en Iran, ces frappes arrivaient au meilleur moment. Elles ont coupé une source vitale de revenus pétroliers pour la Russie, au moment même où Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin étaient le mieux placés depuis des années pour en profiter. L'Ukraine a fait perdre à la Russie près d'$1 milliard de revenus pétroliers, à cause de ces attaques, selon TVP World, grâce aux frappes ukrainiennes sur les défenses aériennes russes. L'Ukraine impose maintenant ses sanctions volantes, à un rythme que Vladimir Poutine n'aurait jamais anticipé. Les drones longue portée ramènent en Russie la guerre que la Russie a déclenchée, ce qui exerce une pression politique sur Vladimir Poutine. La Russie était censée balayer l'Ukraine lors de l'opération militaire spéciale. Mais non seulement l'Ukraine repousse la Russie depuis plus de 4 ans, mais elle a désormais pris l'avantage sur la Russie, tant sur le plan des frappes que sur celui des drones longue portée. Même des proches de Poutine comme l'ex-ministre de la Défense Sergueï Shoigu admettent que la guerre contre l'Ukraine ne s'est pas déroulée comme prévu. Si ces réactions restent ignorées, le contrôle accru et la frustration pourraient provoquer une explosion dans une région, puis une réaction en chaîne, affirme Oleksiy Melnik, co-directeur des études de politique étrangère et de sécurité internationale au centre Razumkov. Les ingrédients sont déjà là, l'insatisfaction envers les autorités, un sentiment croissant d'insécurité et une instabilité grandissante, ajoute Melnik. Quelques aspects de la guerre dans lesquels Poutine aurait pu prétendre gagner lui ont été arrachés. Le retard de la Russie dans la guerre des drones porte un nouveau coup à un président russe dont l'image d'homme fort est déjà ternie. Même la bataille économique des drones tourne à l'avantage de l'Ukraine. L'Ukraine lance plus de drones longue portée que la Russie, et développe aussi des technologies anti-drones qui limitent l'efficacité des frappes russes en profondeur. L'Ukraine dispose désormais de drones intercepteurs qui coûtent entre 1400 et 2400 $, et ils suffisent largement à arrêter les drones russes de type Shahed, qui coûtent plus de 10 fois plus cher. L'expertise ukrainienne en drones est très prisée au Moyen-Orient, où les États du Golfe concluent des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine pour profiter de son expérience et de son équipement acquis après plus de 4 ans de guerre contre la Russie. En résumé, l'Ukraine gagne largement la guerre des drones. En ce qui concerne les chiffres, l'Ukraine arrive en tête aussi bien dans le domaine des drones d'attaque que dans celui des drones longue portée. Cela ne semble pas près de changer de sitôt. L'Ukraine augmente activement sa production de drones. Le vice-ministre de la Défense ukrainien, Serhiy Boev, a déclaré en janvier que l'Ukraine prévoit de construire 7 millions de drones de toutes sortes en 2026 méandon. L'Ukraine prévoit d'ouvrir 10 usines de drones en Europe cette année, étendant ainsi sa production dans des pays que Poutine ne peut viser sans déclencher une guerre avec l'OTAN. L'Ukraine poursuit ses efforts et fera tout pour y rester. Les références à l'Europe et aux États du Golfe montrent aussi comment les drones ukrainiens ont fait de l'Ukraine un acteur géopolitique majeur. En 2022, l'Ukraine était un acteur modeste proposant des céréales et des ressources naturelles. Aujourd'hui, elle est à l'avant-garde de ce qui est peut-être l'armement le plus important du XXIe siècle. La Russie a été bel et bien surpassée. Et qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Nous avons déjà vu les réponses. De plus en plus de soldats russes meurent, car le début désastreux de l'offensive de printemps en Ukraine a conduit ses forces à se heurter au mur des drones d'attaque ukrainiens. En Russie et dans les territoires occupés, défense aérienne, pétrole et cibles militaires brûlent. L'Ukraine devient un acteur clé sur la scène mondiale alors que l'emprise de Poutine s'affaiblit. Et puis, il y a les chiffres. L'Ukraine en a plus. Elle lance plus de drones d'attaque et longue portée que jamais, plus que la Russie ne peut gérer. Et alors qu'elle prépare le reste de 2026, une chose est certaine, l'Ukraine ne fera que se renforcer dans la guerre des drones. Elle a déjà paralysé l'artère vitale de la Russie dans la Baltique. L'Ukraine a prouvé l'efficacité de ses drones en infligeant une semaine d'enfer aux côtes russes. Des ports autrefois considérés comme intouchables sont désormais en feu, et les conséquences économiques seront suffisantes pour que la Russie prenne encore plus de retard sur l'Ukraine dans la guerre des drones. Une phase dangereuse de la guerre débute. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo,
Abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses des derniers développements de la guerre en Ukraine. Merci de votre attention.